Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic Naruto, épouse-moi Kushina. Chapitre 111, Simulation de vie. Technique de transformation ultime version démoniaque. Yuzuki, voyons à quel point tu es vraiment démoniaque. Ce jour-là, le soleil brillait de mille feux. Après plus de 2 semaines de consolidation, Yuzuki avait pris le contrôle total du pays de la foudre. Les forces du daimyo de la foudre étaient en ruine, et sa position au pays de la foudre avait été éliminée. Tout le pouvoir était désormais entre les mains de Yuzuki. L'autorité émanait du quartier général de l'Ambumiste, où tout devait être immédiatement signalé. Le siège de l'Ambu à Kiri, désormais appelé le bâtiment de centralisation du pouvoir, contrôlait toutes les prises de décision dans tout le pays de l'eau, Kirigakure, le pays de la foudre et Kumogakure. C'était le nouvel ordre. Au retour, Samui accompagna Yuzuki, sa servante et épouse obéissante. Un mois d'intense intimité avait amoindri sa résistance à ses ordres. Même si elle nourrissait encore des pensées de vengeance fantasmant de lui enfoncer de grosses boulettes de riz dans la gorge, elle s'était habituée à sa nature. D'apparence brutale, autoritaire et rusée, il révélait une autre facette d'elle, affectueux, dur et parfois feignant d'ignorer sa colère. Ces complexités avaient érodé sa volonté de résistance. Maintenant, elle dormait profondément dans ses bras, leurs corps enlacés après une rencontre intense. À la tombée de la nuit, Yuzuki baissa les yeux vers Samui, son regard scrutant sa silhouette endormie. Sa main glissa sur sa peau d'albâtre, suivant les courbes gracieuses de son corps. Respirant le parfum de ses cheveux dorés, il caressa délicatement un sein avant de s'y arrêter. Je me demande. Tsunade ressentirait-elle la même chose, songea-t-il, curieux de savoir si toutes les blondes possédaient le courage de Samui. Je le découvrirai à notre retour. Changeant d'avis, un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Kumo et le pays de la foudre étaient désormais sous le contrôle de Kiri. Au cours des 2 dernières semaines, il avait systématiquement étendu son influence à travers le pays. Faute de temps pour utiliser l'empreinte mentale sur chacun des subordonnés du daimyo, il recourut à des tactiques plus brutales. Se juger cruel ou potentiellement traître risquait l'exécution, tandis que d'autres se rendaient sous la menace d'une extermination générationnelle. Les interrogateurs expérimentés de Kiri garantissaient l'efficacité de cette stratégie. Il envoya ensuite ses ninjas les plus talentueux en administration dans certaines grandes villes et villages, instaurant ainsi un contrôle politique. Cela assura une gouvernance harmonieuse, telle une machine bien huilée. Yuzuki accorda également la priorité à la gestion des ressources, en acheminant les surplus vers des convois à destination de Kiri. Il augmenta légèrement les taxes et recentra le pays de la foudre sur l'agriculture et la production de ressources naturelles, évitant soigneusement les perturbations sociales. Étonnamment, la population resta largement ignorante de ces changements radicaux. Pour elle, il s'agissait simplement d'un changement de gouvernement, leur terre devenant un état vassal du pays de l'eau. Leur vie quotidienne continuant sans interruption, la plupart des citoyens vaquaient à leurs occupations habituelles, inconscients du conflit ninja qui avait remodelé leur nation. Quant à Kumogakure, le plan de Yuzuki était simple, produire davantage de ninjas fidèles à Kiri. Une grande partie de la population étant sous son empreinte mentale, ils se sentirent obligés de proclamer la bienveillance de Yuzuki et de propager des idéaux qui lui seraient bénéfiques. Cette stratégie visait à garantir que les générations actuelles et futures de ninjas serviraient sous une même bannière. Ce processus prendrait cependant du temps. Tout comme la construction d'un pays ne se fait pas du jour au lendemain, prendre le pouvoir ne l'est pas non plus. Ce plan à long terme nécessitait une exécution délicate pour éviter les soulèvements populaires ou les guerres civiles. Pourtant, Yuzuki considérait cette approche comme supérieure au pillage de toutes les ressources et au fait de laisser un pays aussi vaste languir dans la pauvreté par pur égoïsme. Il retourna à sa voiture dans le convoi. Cette opération de transport de grande envergure nécessitait sa supervision personnelle. Après tout, la possibilité d'une embuscade de nations jalouses comme Konoha, Suna ou même Iwa ne pouvait être exclue. Allongé sur le lit à l'intérieur du wagon, il ordonna mentalement au système, allumer le simulateur de vie. Depuis un mois, Yuzuki est absorbé par la gestion des affaires du pays de la foudre. Ce n'est que maintenant qu'il trouve un moment de répit. Naturellement, il ne pouvait pas manquer l'occasion d'interagir avec le simulateur. Ding! Le simulateur de vie est sur le point de commencer. Veuillez choisir la compétence de triche que vous souhaitez simuler dans votre vie, émoticône, heureux. Première option, Pika Pika no Mid Free Shine Shine, version parfaite, sans effet secondaire. Deuxième option, Souffle du soleil, version masterisée. Troisième option, Technique de transformation ultime, version démon. Veuillez sélectionner. Yuzuki hossa un sourcil, examinant les options qui s'offraient à lui. Sur le moment, le fruit éclat semblait l'option la plus attrayante. Cependant, son regard restait fixé sur la compétence de triche, technique de transformation ultime. S'il ne s'agissait que d'une simple technique de transformation, il l'aurait peut-être écarté d'emblée. Mais l'ajout de « version démon » a piqué sa curiosité. Y avait-il quelque chose d'extraordinaire là-dedans? Sa curiosité grandit. S'agissait-il d'une simple technique de transformation? Possédait-elle des qualités uniques? Au mieux, songea-t-il, cela pourrait rivaliser avec la technique de transformation du bois, un niveau de perfection auquel discerner la vérité de l'illusion devenait presque impossible. Aujourd'hui, je vais défier cette superstition.
Je choisis le chiffre 3, déclara Yuzuki, les yeux plissés de détermination. Même si la technique de transformation s'avérait inutile, il accepterait le résultat. Dans le pire des cas, il pourrait toujours simuler à nouveau. Ding. Compétence de triche sélectionnée, technique de transformation ultime, version démon. Ding. La limitation de la durée de vie commence. Vous êtes né à Konoha et avez vécu une vie normale pendant 18 ans. À cet âge, vous avez atteint le rang de Jonin, un exploit remarquable, car peu de shinobi atteignent ce niveau à un si jeune âge. C'est votre moment de fierté. La confusion se lisait sur le visage de Yuzuki, comme si un immense signe « Attendez, c'est quoi ce bordel ?» s'était matérialisé sur son front. Il faillit s'étouffer à cette révélation. 18 ans de médiocrité absolue, et puis boum. Il accède glorieusement au rang de Jonin? Incroyablement, glorieux, en effet. Et c'est censé être son plus grand accomplissement? Pour être honnête, sans aucune compétence en triche, devenir un Jonin après 18 ans d'entraînement le placerait effectivement parmi l'élite des shinobis ordinaires. Donc, techniquement, il n'y avait pas de mal à dire que c'était son moment de fierté. Le jour même de votre promotion au rang de Jonin, vous avez reçu une mission. La 4e grande guerre ninja touchait à sa fin. Vous, qui étiez initialement chargé de protéger le village, alliez maintenant être envoyé sur le champ de bataille. Merde, pas encore ça. Murmura Yuzuki dans sa barbe. Finalement, sa promotion n'a rien apporté. La 4e grande guerre ninja était-elle déjà terminée? En réalité, il a mené une vie normale jusqu'à ses 18 ans, dénué de toute ambition ou de tout désir réel. Vous avez suivi les ordres et êtes arrivé sur le champ de bataille de la 4e grande guerre ninja. Cependant, en chemin, vous êtes tombé sous le charme du Tsukuyomi infini, lancé avec succès. Yuzuki haussa un sourcil, son expression étant un mélange d'incrédulité et de frustration. Ça ne marcherait pas. Il avait besoin d'un moment pour se ressaisir. Si ça continuait comme ça, ce simulateur pourrait bien le tuer. Samui, viens ici, l'appela Yuzuki, sa voix résonnant au-delà de la calèche. Après un bref instant, Samui entra sur la pointe des pieds, l'esprit encore bourdonnant de projets culinaires tortueux. Debout dehors, elle respirait l'air frais après sa bonne nuit de sommeil et réfléchissait à ce qu'elle allait lui préparer. De grosses boulettes de riz? De la viande à risque d'étouffement? Ou peut-être un festin si grandiose et délicieux qu'il exploserait? Elle était sur le point de se reposer quand son appel arriva comme c'était opportun. Je suis un peu stressée. Tu veux m'aider? Dit Yuzuki en s'asseyant au bord du lit. Samui s'arrêta, comprenant rapidement ce qu'il voulait dire. Bien sûr, maître. Un léger sourire apparut sur ses lèvres alors qu'elle s'agenouillait devant lui, prête à commencer ses soins. Alors qu'elle se concentrait sur son plaisir, elle songea à la facilité avec laquelle elle avait accepté cette situation. Malgré son apparente conformité, une part d'elle-même s'émerveillait de sa propre adaptabilité. Après presque un mois de ce traitement à Kumogakure, effectuant d'innombrables tâches pour lui au quotidien, Samui découvrit un sentiment étrange et inexplicable grandir au plus profond de son cœur. Ce sentiment la faisait parfois trembler intensément. Yuzuki semblait conscient de son plaisir et exploitait sa vulnérabilité. Elle se demandait si, au fond, elle était vraiment comme ça, une femme qui appréciait l'affection et les soins après un traitement brutal au lit. Une femme qui servait son homme alors que son cœur le refusait, prétextant une vengeance. Tard dans la nuit, Yuzuki était confortablement installé dans son lit. Samui était allongé à ses côtés, sa jambe drapée sur lui, respirant profondément dans son cou. Ses mains travaillaient avec diligence, massant ses joyaux les plus sensibles. Son humeur s'étant améliorée après s'être relaxé, Yuzuki reprit le simulateur de vie. Ding. La simulation de vie continue. Sasuke Uchiha et Naruto Uzumaki se sont battus avec acharnement. Résultat, tous deux ont perdu un bras. Malgré leurs blessures, ils se sont réconciliés. Ensemble, ils ont dissipé le Tsukuyomi infini. Alors que tu échappais au Genjutsu, ta capacité de triche s'est soudainement activée. Félicitations, hôte. Vous avez terminé la tâche cachée, découvrez le Tsukuyomi infini. Ding. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu, technique de transformation ultime, version démon. Ding. La technique de transformation ultime vous permet de reproduire parfaitement n'importe quelle personne que vous avez déjà vue, son apparence, sa voix, sa signature de chakra et ses capacités. Cela inclut le ninjutsu, le chakra, le kekkeijanke, le physique, le sanjutsu de la cible, et bien plus encore. C'est une reproduction parfaite de première classe. Vous pouvez également dupliquer des ninjas à l'infini. Leur nombre est illimité. Saint Seigneur, s'exclama Yuzuki, complètement choqué. Vous appelez ça une simple technique de transformation? C'est un super réplicateur. Et sans limite de réplication, une seule rencontre en face à face suffit pour copier n'importe qui. N'est-ce pas incroyablement puissant? Alors qu'il s'apprêtait à reprendre sa simulation, Samui leva les yeux, un sourire aux lèvres. Elle ressentait déjà l'effet de son massage. Encore, ronronna-t-elle, ses ongles traçant une ligne le long du guerrier réveillé en contrebas. Hachem? Yuzuki resta un instant perplexe, puis sourit. On aurait dit qu'elle avait mal compris quelque chose. Mais un malentendu n'est qu'un malentendu. Mais le moment est parfait. Il attendait vraiment avec impatience un autre tour. Ding.
Samu a désespérément tenté de vous tuer au combat, mais elle n'a pas réussi. Elle est triste et en colère, et promet de réessayer autant de fois que nécessaire. Félicitations, hôte, vous avez gagné 100 000 points de méchant. Yuzuki était fou de joie. Il avait accumulé sans effort 100 000 points de méchant supplémentaires. Avec un enthousiasme renouvelé, il reprit le simulateur de vie. Après avoir activé votre capacité de triche, vous avez élaboré un plan ambitieux. Cela compenserait vos 18 années de médiocrité. Comme vous l'aviez prévu, le monde ninja a célébré la mission de sauvetage réussie de Sasuke et Naruto. De retour à Konoha, vous jetez votre dévolu sur votre première cible, Naruto Uzumaki, l'un des pouvoirs les plus redoutables du monde ninja. Profitant de votre position officielle et de votre bonne réputation dans le village, vous êtes entré sans effort dans l'hôpital ninja de Konoha. C'était exactement comme il l'avait prédit. Ayant acquis une capacité de triche aussi absurdement puissante, la première étape logique était de reproduire l'individu le plus fort disponible. Naruto Uzumaki, sans aucun doute sa cible principale. En raison de son bras sectionné, Naruto recevait des soins du personnel médical d'élite de l'hôpital ninja de Konoha. Utilisant vos privilèges officiels, vous êtes entré dans son infirmerie. Ayant eu peu d'interaction avec Naruto auparavant, vous n'aviez aucune intention de discuter. Vous vous êtes approché silencieusement de son lit, avez changé sa poche de perfusion et êtes parti discrètement. Naruto est resté profondément endormi pendant tout ce temps, inconscient de votre présence. Ding. Félicitations, hôte. Vous êtes tombé nez à nez avec Naruto Uzumaki. Vous pouvez désormais utiliser la technique de transformation ultime pour reproduire toutes ses capacités à tout moment. Après avoir quitté l'hôpital, tu es rentré chez toi et as poussé un léger soupir de soulagement. Formant des sauts, tu as murmuré « Technique de transformation ultime forme Naruto Uzumaki ». Puf. Dans un nuage de fumée blanche, tu t'es transformé en Naruto, une réplique parfaite. Personne dans le monde ninja n'a pu détecter cette transformation. Tant que tu la maintiendras, tu ne seras jamais démasqué. Ding. Reproduction des capacités de Naruto Uzumaki. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu, physique Uzumaki, chakra à 9 queues plus Kurama répliqué absolument fidèle, mode chakra à 9 queues, mode sage, Sanjutsu, technique de clonage multi-ombre, Rasengan à grosse boule. L'invite à résonner dans votre esprit pendant une bonne demi-heure. Vous avez maintenant reproduit intégralement tous les pouvoirs de Naruto. En fait, vous pourriez même le remplacer complètement, à condition que personne ne découvre votre secret. Yuzuki ne put s'empêcher de claquer sa langue avec étonnement. Cette capacité était vraiment puissante. Pas étonnant qu'on l'appelle la version démon. Elle était presque trop brutale pour être comprise. Cependant, jusqu'à présent, Yuzuki n'avait pas encore découvert où l'aspect démon de cette version se manifestait. J'espère que ce n'est pas quelque chose de littéralement démoniaque ou psychotique, mais je suis assez intrigué par cet aspect. Marmonna Yuzuki avec un sourire. Tu as pris une grande inspiration, quitté la pièce et marché jusqu'à une forêt proche. Après tout, tu n'avais pas encore dissipé la technique de transformation, alors mieux valait éviter d'être vu. Naruto-kun? Soudain, un cri de femme effrayée provenant des bois attira votre attention. Vous levâtes les yeux et aperçurent Hinata Hyuga, le visage mêlé de panique et de timidité. Lorsque le simulateur a atteint ce point, Yuzuki s'en est rendu compte. N'est-ce pas là que commence le plaisir? La vraie joie, n'est-ce pas là que commence? C'est donc là que se trouve le diable. Chapitre 112, une promesse faite à Hinata. Commencez à reproduire le pouvoir de Sasuke. Ding. La simulation de vie continue. À l'entrée de la petite forêt, Hinata Hyuga se tient en tenue de ninja décontractée, son regard croisant le vôtre avec une expression timide. Votre présence la intrigue, car vous venez de survivre à la grande guerre ninja et devriez être soigné à l'hôpital. Tu tousses légèrement, puis tu lui dis, bon, l'hôpital était vraiment ennuyeux, alors je me suis faufilé. Hinata, n'en parle à personne, d'accord? Ce sera notre petit secret, juste entre nous. En entendant ces mots, ses joues rougissent. Elle hoche doucement la tête et murmure, ne t'inquiète pas, Naruto-kun. Je garderai ton secret. C'est notre secret. Remarquant sa timidité, un plan se dessine dans votre esprit. Vous vous prenez le ventre et dites, Hinata, je meurs de faim. Il ne me laisse rien manger de bon à l'hôpital. Hinata vous fait un clin d'œil et demande, dois-je vous acheter 2 portions de ramen? Oui, répondez-vous avec empressement et sourire. Je vous attends ici, dans ce petit bosquet. Sur ce, elle rougit et s'en va. Yuzuki fut témoin de cet échange, un sourire courbant lentement ses lèvres. Ce qui va se passer s'annonce passionnant. Tant qu'il maintiendra sa technique de transformation, même le vrai Naruto ne verra pas la différence. De plus, ce garçon danse aux cheveux jaunes ne réaliserait probablement pas les sentiments d'Hinata pour lui avant l'attaque d'Otsutsuki Tonri des années plus tard, même si elle le lui avait déjà avoué auparavant. Quel dommage. Tu es toujours aussi stupide. J'en profiterai à l'avance. Yuzuki crie intérieurement. Hinata revient avec les ramen, et vous vous retirez ensemble dans le petit bosquet. L'arôme délicieux des ramen vous met l'eau à la bouche, vous êtes affamé. Vous balancez doucement votre bras droit, qui semble vide, à cause de la technique de transformation ultime.
Ah, dis-tu en ouvrant la bouche, Hinata, je ne peux pas manger toute seule en ce moment. Peux-tu me nourrir? Hinata lève doucement les yeux au ciel, mais, sachant que son bras droit n'a pas récupéré, elle obtempère. Elle prend des nouilles, souffle dessus pour les refroidir et les met délicatement dans sa bouche. Après avoir terminé joyeusement les ramène, vous lui prenez la main sans hésitation et marchez le long du ruisseau derrière le petit bosquet. À partir de ce jour, tu passes tes journées à te faufiler avec Hinata. Après tout, personne ne peut détecter tes techniques de transformation. Pendant ce temps, le vrai Naruto est toujours à l'hôpital, subissant une greffe de bras. Après un mois où tu l'as remplacé et où tu es sorti avec Hinata, ses sentiments pour toi s'intensifient rapidement. Même si Naruto n'est peut-être pas le Kuné le plus brillant, ton intelligence surpasse de loin la sienne. Parfois, quelques mots de votre part suffisent à faire déborder son amour. Une nuit, dans cette même petite forêt, tu tiens la main d'Hinata et lui dis doucement, « Hinata, je t'aime profondément. Je veux que tu sois ma femme. » La confession directe la prend au dépourvu, mais elle vous regarde avec une profonde affection et répond doucement, « Je t'aime aussi profondément, Naruto-kun. » Après la confession, vous l'embrassez passionnément sur les lèvres. Seul au clair de lune, vous devenez de plus en plus passionné, sentant la chaleur entre vos corps s'intensifier. Avec quelques mots doux, Hinata comprend de plus en plus clairement ce qui va se passer ensuite. Elle se serre doucement le ventre, ressentant un mélange de peur et d'excitation. Après tout, avec ce feu qui brûle entre vous, elle aussi veut être consumée par les flammes. Puis elle se mord la lèvre, semblant prendre sa décision, et répond par un doux « même ». Après cela, la timide Hinata s'abandonna à ses sentiments. Submergée par l'amour qu'elle nourrissait depuis si longtemps, elle suivit son exemple avec enthousiasme, se perdant dans des vagues de plaisir. Ce n'est qu'après avoir éprouvé plusieurs fois l'extase qu'elle trouva enfin le repos. Tu promets de la rencontrer ici tous les soirs à partir de maintenant, en lui proposant de lui montrer la beauté du monde au clair de lune. Elle hoche la tête timidement. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 500 000 points de méchant. Eh bien, je peux dire que jusqu'à présent, il faisait la même chose que moi. J'ai vraiment une endurance incroyable. L'humeur de Yuzuki est au beau fixe. Il a passé plus de 10 ans à vivre une vie ordinaire dans le simulateur. Que de temps précieux perdu. Mais tout va bien maintenant. Il peut encore se rattraper de tous ses regrets passés. Après avoir démontré vos compétences impressionnantes, Hinata s'est encore plus attachée à vous. Elle te recherchait presque chaque soir, impatiente de retrouver ce plaisir exquis. Après tout, elle ne s'était jamais sentie aussi bien, et même son corps se sentait plus fort. Vos capacités ont continué à s'étendre à mesure que vous exploriez constamment de nouvelles expériences. De l'utilisation de son microphone pour certains tests oraux, ou de ses grosses fesses pour y mettre sa saucisse, jusqu'à même une nudité publique qui l'embarrassait, ces escapades laissaient Hinata rougir furieusement. Hinata est complètement tombée sous son charme. Un matin, tu t'es levé tôt pour faire de l'exercice. Après tout, des activités aussi intenses exigent un corps robuste. Tu as conservé ton apparence d'origine, renonçant au jutsu de transformation. Alors que vous vous apprêtiez à courir, vous avez aperçu une silhouette élégante qui courait à proximité. Bien que son physique ne puisse rivaliser avec celui d'Hinata, elle possédait une stature grande et gracieuse. C'était Haruno Sakura, se dirigeant vers la prison de Konoha. La situation de Sasuke Uchiwa la préoccupait ces derniers temps. Malgré les promesses de Tsunade d'une punition clémente, Sakura demeurait profondément inquiète pour lui. Quand elle vous a remarqué, son regard a brillé de curiosité. Cependant, elle s'est empressée de passer, car vous ne l'aviez pas beaucoup impressionné auparavant. Soudain, tu as crié, « Sakura ? Tu vas en prison ? Pour voir Sasuke Uchiha ?» Dès que tu as repéré Sakura, un plan brillant a germé dans ton esprit. Tu n'avais toujours pas trouvé Sasuke, et avec ta technique de transformation ultime, tu devais absolument le retrouver et reproduire toutes ses capacités. Après tout, dans le monde ninja actuel, seul lui et Naruto possèdent les pouvoirs les plus redoutables. Répliquer Naruto et Sasuke est la voie à suivre. À ce stade, posséder les pouvoirs maximaux de ces deux-là suffirait à dominer le monde ninja, murmura Yuzuki en hochant la tête avec assurance. Après avoir entendu vos paroles, Sakura s'est exclamée, confirmant qu'elle irait bien voir Sasuke. Elle vous a alors regardé avec impatience et a demandé, « Peux-tu m'emmener le voir ?» Tu lui as souri, lui indiquant que c'était du gâteau pour toi. Tes excellentes qualités relationnelles pourraient te permettre d'accéder même à la prison de Konoha. À l'extérieur de la prison, sous un arbre caché, tu as dit, « Sakura, attends ici. Je vais essayer de faire sortir Sasuke et de te trouver. » Sakura lui saisit la main avec enthousiasme. « Vraiment ? Merci. » Remarquant son enthousiasme, elle rougit et le lâcha. Vous avez souri avec charme, ce n'est rien, juste une aide. Vous vous êtes dirigé vers l'entrée de la prison. Grâce à vos aptitudes sociales, vous avez facilement pu parler aux gardes. À l'intérieur, vous avez fouillé les étages et avez rapidement trouvé la cellule de Sasuke. Ses mains et ses yeux étaient scellés, bien que ses techniques ne puissent pas réellement le retenir. Il est resté volontairement pour expier ses erreurs. Vous vous teniez à la porte de sa cellule, un léger sourire aux lèvres tandis que vous attendiez en silence. Sasuke, sentant sa présence, ne montra aucun intérêt pour la conversation. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé une rencontre en face à face avec Sasuke Uchiha.
Après avoir entendu l'invite du système, vous avez quitté la prison. Derrière un buisson caché à l'extérieur, vous avez formé des sauts de main, technique de transformation ultime, forme Sasuke Uchiha. Avec un pouf, de la fumée blanche s'éleva et tu te transformas en l'apparence de Sasuke. Ding. Reproduction des capacités de Sasuke Uchiha. Félicitations. Vous avez obtenu Mange-Ki Sharingan éternel, Sitomo Rinnegan, traction universelle, poussée puissante, dévastation planétaire, flux de Chidori, Kirin, lame de Chidori, Susanoo parfait, libération du bois, naissance d'un monde d'arbres. L'invite système a duré 20 minutes. Vous avez maintenant reproduit toutes les capacités de Sasuke. Tu as ouvert les yeux, révélant un Rinnegan Sitomo dans un œil et un Sharingan Mange-Ki cramoisi dans l'autre. Refermant le Sharingan, tu as utilisé la technique du scintillement corporel pour disparaître. Vous êtes réapparu derrière l'arbre où se cachait Sakura. Sasuke, s'écria-t-elle, stupéfaite par son apparition inattendue. Pour elle, tu étais Sasuke Uchiha, parfait et réel. Sakura, dis-tu doucement, ça a été dur pour toi ces derniers temps. Votre ton doux a dissipé son ressentiment d'enfant, intensifiant son amour. Elle ne vous avait jamais entendu parler avec autant de douceur. Sasuke-kun. Je t'apprécie vraiment beaucoup, avoua Sakura, le regard rempli d'amour. Elle avait peur de rater cette rare occasion de te parler. Tu as souri doucement. Même, je sais. Quand seras-tu libéré? Je t'attendrai toujours. Demanda Sakura, les joues rouges. Je ne suis pas sûre, mais ça devrait arriver bientôt, as-tu répondu, toujours souriant. Tu savais que Sasuke quitterait bientôt le village après sa libération. C'est là que tu brillerais vraiment. Pour l'instant, tu n'étais pas pressé. Après tout, il fallait faire cuire la grenouille lentement. Comme on peut s'y attendre d'une copie de moi. Yuzuki ne put s'empêcher de se féliciter. Il songea, une fois que Sasuke aura quitté Konoha, je pourrai utiliser mon puissant jutsu de transformation pour le remplacer complètement et ce, honnêtement et carrément, qui plus est. Un sourire malicieux s'étala sur son visage alors qu'il se souvenait d'un vieux dicton, je prendrai soin de ta femme. Chapitre 113, stratégie Genjutsu pour Naruto. La surprise de Sakura, Sasuke? Pourquoi es-tu revenu? Ce jour-là, Sasuke a été libéré de prison, après avoir conclu un accord avec Konoha. Il devrait quitter le village, découvrir le monde extérieur et enquêter sur les dimensions alternatives laissées par Kaguya Otsutsuki. Aux portes de Konoha, Sasuke fit ses adieux à Naruto et Sakura avant de partir. Il précisa que, même s'il ne partirait pas définitivement, ses retours seraient rares et qu'il communiquerait principalement par l'intermédiaire de messagers corbeaux. Vous vous teniez silencieusement sur un muret voisin, observant sa sortie silencieuse. Lorsqu'il disparut, vous sûtez qu'il était temps de mettre votre plan à exécution. Avec un sourire, tu murmuras, va-t'en sans t'inquiéter, Sasuke. Je m'occuperai de tout ici au village. Dans les 2 prochains mois. Naruto, confiné à l'hôpital pendant la culture de son bras, ne pouvait quitter les lieux. C'était parfait pour son grand projet, surtout avec sa sortie imminente. Pendant ce temps, les visites d'Hinata chez vous sont devenues plus fréquentes, se produisant parfois 3 fois par jour. Bien que vous ayez facilement évité Naruto à chaque fois, sa présence au village risquait de laisser des traces, ce qui constituait une complication potentielle. Votre mission était double, empêcher Hinata de découvrir quoi que ce soit de suspect et empêcher Naruto de la contacter. Avec votre plan entièrement préparé, vous êtes entré sans effort dans l'hôpital ninja de Konoha en utilisant votre identité pratique. En entrant dans l'infirmerie privée de Naruto, il fit un signe de la main et dit « Peux-tu me dire combien de temps je dois encore rester ici ?»« Je m'ennuie à mourir, Datbayo. » Tu t'es approché de lui avec un sourire, en disant « Naruto, tu pourras bientôt partir. » Son visage s'illumina de joie, « Vraiment ?»« Bien sûr que c'est vrai. »« Regarde, qu'est-ce que c'est ?» Tu as pointé tes yeux. Alors que Naruto regardait sans méfiance, ses yeux initialement noirs changèrent soudainement, un œil émit une lumière violette effrayante, tandis que l'autre se transforma en une étoile à 6 branches, le Mange-Ki Sharingan. Éternel Mange-Ki Sharingan, Genjutsu. Sitomo Rinnegan, Genjutsu. Vous avez instantanément lancé un double Genjutsu, combinant la puissance du Mange-Ki Sharingan éternel avec celle du Rinnegan des Sitomo. Vous avez pris le contrôle total de Naruto et du Kurama qui sommeille en lui sans effort. Naruto n'avait aucune défense contre ton attaque. Ta puissance surpassait de loin la sienne, car tu possédais toutes ses capacités et celles de Sasuke. Pendant un court instant, tu pouvais même libérer une puissance proche de celle des 6 chemins. Mon seul regret, c'est qu'après la 4e grande guerre ninja, le pouvoir des 6 voies de Sasuke et Naruto ait disparu. Sinon, tu aurais été encore plus puissant. Yuzuki, observant cela, soupira doucement. Le timing n'était pas idéal, c'était la vérité. C'était un léger contretemps. Après tout, s'il avait reproduit la puissance des 6 chemins de chacun d'eux, il serait devenu le sage des 6 chemins. Cependant, posséder les capacités de Sasuke et Naruto était suffisant pour l'instant. Mangetsu, cria Yuzuki en sortant du carrosse. Regardant la lumière du jour, il demanda, dans combien de temps atteindrons-nous Kiri?
Mangetsu s'approcha rapidement de l'avant de l'équipe et répondit respectueusement, « Seigneur Yuzuki, compte tenu des ressources et des marchandises excessives que nous transportons depuis le pays de la foudre, ainsi que de notre grande équipe d'escorte de plus de 6000 ninjas, l'estimation initiale est d'environ 7 à 10 jours. » Les ressources cette fois-ci étaient vraiment énormes. Imaginez, tous les surplus du trésor du pays de la foudre avaient été entièrement vidés. C'était une immense quantité de ressources. Même s'ils n'avaient pas laissé les habitants dans la pauvreté, cette somme aurait suffi à transformer un petit village en une grande ville en un rien de temps. Je vois, dit Yuzuki en s'étirant. Il sourit légèrement et ajouta, tout va bien. On se reposera quand ce sera l'heure. On revient triomphalement, pas besoin de se presser. Oui, monsieur, répondit Mangetsu promptement et respectueusement. Ensuite, Yuzuki est retourné à la voiture. Continue la simulation, pensa-t-il. Ding. La simulation de vie continue. Dans la chambre d'hôpital de Konoha, vous avez utilisé sans effort la puissance combinée de l'éternel Mange-Ki Sharingan et du Genjutsu Sitomo Rinnegan pour contrôler complètement Naruto. Malgré la présence de Kyuubi en lui, il s'est avéré totalement inutile. Non seulement tu as contrôlé Naruto, mais tu as aussi complètement dominé Kurama en lui. Désormais, dès que tu sentiras Hinata Hyuga, trouve un moyen de l'éviter immédiatement, ordonna-tu. Oui. Naruto hocha la tête, l'expression figée. Maintenant, sois naturel. C'est ta seule exigence, en tout temps. Sinon, fais ce que tu veux. Tu as souri légèrement en lui donnant tes instructions. D'accord. La raideur disparut du visage de Naruto tandis qu'il retrouvait son calme. Ah, combien de temps encore vais-je devoir rester ici? Quand je partirai, je mangerai des ramen d'abord. Ramen, Datbayo. Le voyant revenir à la normale, vous hochez la tête avec satisfaction. Le Genjutsu que vous avez lancé avec le Mange-Ki Sharingan et le Sitomo Rinnegan était indétectable par quiconque dans le monde ninja. Vous n'aviez absolument aucune inquiétude. Après avoir quitté l'hôpital de Konoha, vous étiez de bonne humeur. Grâce à la technique de transformation, vous avez rapidement infiltré le camp du clan Hyuga. Après tout, ce n'était pas sa première visite. Lorsque vous vous êtes faufilé dans la chambre privée d'Hinata, elle a laissé échapper un halètement de surprise et est rapidement partie. Elle regarda à gauche et à droite, s'assurant que personne ne vous avait vu. Poussant un soupir de soulagement, elle ferma rapidement toutes les fenêtres et portes de la pièce. Elle vous regarda doucement et dit timidement, « Pourquoi es-tu venu en plein jour ?»« Si quelqu'un du clan te voit. Tu m'as tellement manqué. » Tu as pris la main d'Hinata et tu as dit, « Je n'arrête pas de penser à toi, surtout après hier. » Hier? Quand as-tu? Hinata se mordit la lèvre, le visage rouge, baissa la tête et murmura, « Moi non plus, je n'arrête pas d'y penser. » Alors n'attendons plus, dis-tu avec un sourire malicieux. Hinata hocha la tête avec empressement. Après votre rencontre passionnée, vous avez quitté le camp du clan Hyuga dans un état d'euphorie. Grâce à vos compétences, y pénétrer était facile. Tant que vous souhaitiez rester inaperçu, personne ne pouvait vous détecter. Yuzuki claqua sa langue en guise de remerciement. Utiliser à la fois le Mange-Ki Sharingan éternel et le Rinnegan des Sitomo pour lancer un Genjutsu sur Naruto était une stratégie brillante. Non seulement elle était réalisable, mais elle offrait également un contrôle total de la situation. Cette manœuvre astucieuse garantissait qu'à partir de maintenant, chaque rencontre avec Hinata impliquerait Yuzuki lui-même. Pendant ce temps, le vrai Naruto, en la voyant ou en la sentant à proximité, trouverait instinctivement le moyen de s'enfuir. Comme on s'y attendait de moi. Songea Yuzuki, claquant une fois de plus sa langue en signe d'auto-admiration. Son plan était tout simplement parfait. Après avoir quitté le clan Hyuga, vous avez dissipé le jutsu de transformation et vous êtes préparé à rentrer chez vous. En chemin, tu as aperçu Sakura faire des courses et, plissant les yeux, tu as décidé de la suivre. Trouvant un coin isolé, tu as exécuté la technique de transformation ultime forme Sasuke Uchiha. Vous vous êtes ensuite dirigé vers la rue. 3 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Sasuke du village. Malgré leurs promesses, le temps passé séparément semblait interminable. Chaque nuit, Sakura se languissait de Sasuke, même si elle comprenait que son absence prolongée était inévitable. Secouant la tête pour dissiper ses pensées, Sakura se concentra sur la planification de son repas du soir. Debout devant le stand de légumes, elle scrutait l'assortiment de concombres, d'aubergines, de bananes et de patates douces violettes. Choisissant quelques concombres, elle songea, nutritif, minceur et économique. Soudain, Sakura sentit quelqu'un derrière elle, observant sa sélection d'ingrédients. Un frisson la parcourut, était-ce un harceleur? La colère explosa en elle. Elle serra le poing, prête à donner une leçon à ce scélérat. Alors qu'elle se retournait, une voix familière la fit s'arrêter. Sakura, ça fait longtemps. Tu as dit avec un sourire. Son poing resta levé, mais ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Ses pupilles tremblèrent tandis qu'il comprenait. Sasuke, Altate elle, luttant pour contenir son excitation. Son regard se balançait de haut en bas, t'observant. En un instant, les concombres tombèrent au sol. Sakura se jeta dans ses bras, la serrant fermement. Sasuke. Oh, tu m'as tellement manqué. Tu es enfin de retour, s'exclama-t-elle, refusant de me lâcher. Sakura, on a du public.
Tu as dit en te grattant la tête en regardant les spectateurs. Penché vers elle, tu as murmuré, et si on continuait ça à la maison? Le visage de Sakura devint rouge. Elle hocha la tête avec empressement, même. Ensemble, vous avez sélectionné une variété d'ingrédients délicieux avant de vous rendre chez elle, laissant derrière vous la foule curieuse. TSK. Yuzuki plissa les yeux, réfléchissant aux ingrédients que Sakura avait sélectionnés plus tôt. Il se demanda brièvement si elle pourrait réellement consommer tous ces aliments. Peut-être n'en mangerait-elle qu'une partie, tandis que le reste pourrait servir à autre chose. Yuzuki s'étira langoureusement avant de s'allonger à nouveau. Il reprit ensuite la simulation de vie. Sakura vous a emmené avec impatience chez elle, un espace simple et accueillant. Sasuke, qu'est-ce qui te ramène si soudainement? As-tu prévenu Naruto et les autres? Sont-ils au courant de ton retour? Elle se tenait devant toi, ses questions fusant avec enthousiasme. Tu inspiras profondément et parlais doucement, Sakura. Je ne devrais pas être là, mais je ne pouvais pas rester plus longtemps. Tu m'as manqué. S'il te plaît, ne parle pas de ça à Naruto ni à Tsunade. Je préfère garder mon retour secret pour l'instant. En entendant ces mots, le regard de Sakura s'emplit d'affection. Elle hocha vigoureusement la tête et s'exclama, bien sûr, Sasuke. Ne t'inquiète pas, ton secret est bien gardé avec moi. Chapitre 114, les retrouvailles de trois sœurs. Ino, vous cachez quelque chose? L'arôme parfumé des ingrédients grésillants flotte de la cuisine au salon. Vous vous détendez dans le salon, observant la silhouette affairée dans la cuisine. Un sourire se dessine sur vos lèvres tandis que vous murmurez, oh, Sasuke, continue d'explorer les ruines de Kaguya à l'extérieur du village. Ne t'inquiète pas pour la maison, je m'occupe de tout. Son visage rayonne de satisfaction. Après tout, Sasuke est quelque part au loin, parfaitement inconscient. En simulant jusque-là, Izuku ne put s'empêcher de secouer la tête. Ce petit émo de Sasuke ne se rendait vraiment pas compte de son talent. Après la 4e grande guerre ninja, presque tout le monde à Konoha lui avait pardonné. Cependant, pour une raison inexplicable, ce type a soudainement décidé de partir? Pour observer le monde de ses yeux? Il laisse sa future femme seule au village? Qui sait s'il est vraiment perdu ou s'il fait juste l'idiot? Même s'il avait voulu quitter Konoha, il aurait au moins pu emmener sa femme avec lui, non? Mais non. Cet idiot s'est levé et est parti seul. Peut-être qu'il est amoureux d'être un héros solitaire et manchot. Si j'étais à sa place, j'emmènerais certainement 8 ou 10 femmes en voyage. Je pense que seul un cerveau comme celui-là pourrait faire une chose pareille. Heureusement que Sakura lui est si dévouée, sans un regard errant. Sinon, l'existence même de Sarada serait remise en question. Izuku plissa les yeux et continua la simulation de vie. Dans la cuisine, la silhouette affairée de Sakura se reflète dans ses yeux à travers les fenêtres embuées. Vous prenez une grande inspiration, vous vous levez lentement du canapé du salon, puis vous vous dirigez vers la porte de la cuisine et frappez doucement sur la vitre. Sakura, as-tu besoin d'aide? Sakura, en entendant ces mots, répond immédiatement doucement, pas besoin. Sasuke-kun, tu as enquêté à l'extérieur du village ces derniers mois, et tu n'as certainement pas bien mangé ni bien dormi. Détends-toi simplement sur le canapé et attends le repas, d'accord? En entendant ces paroles, vous vous pincez le nez, souriez légèrement et retournez vous asseoir sur le canapé. Comme elle ne veut pas que vous vous exerciez, vous n'insisterez pas. 1 heure plus tard, la table est garnie de mets parfumés. Les talents culinaires de Sakura sont impressionnants, rivalisant même avec les vôtres. Sasuke-kun, le dîner est prêt, crie-t-elle affectueusement après avoir servi le riz. Vous vous asseyez à côté d'elle, puis vous souriez et dites, je veux que tu me nourrisses. En entendant cela, son visage devient instantanément rouge vif, mais au milieu de la joie et de la timidité, elle hoche la tête. Le repas est tout à fait satisfaisant. Vous ne cessez de louer les talents culinaires de Sakura, ce qui vous comble de bonheur. Après le dîner, il est déjà tard, avec la lune haute dans le ciel. Bien que sa chambre soit confortablement meublée, ce n'est qu'un studio. Sakura se retrouve maintenant confrontée à un problème embarrassant, le manque de place. La raison principale est qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous reveniez au village si vite. Elle avait initialement prévu de trouver un endroit plus grand et d'y emménager plus tard. Sasuke-kun, je suis désolée, la chambre est un peu petite. Dit Sakura, un peu gênée. Tu as travaillé du hors du village pendant tant de jours, tu devrais te reposer un peu. Si ça ne te dérange pas, tu peux utiliser ma chambre. Je dormirai sur le canapé du salon ce soir. Comment est-ce possible? Vous vous levez aussitôt et dites d'un ton neutre, non, tu ne peux pas dormir sur le canapé. Et si tu attrapes un rhume? D'ailleurs, je ne trouve pas ta chambre petite. Vous vous approchez d'elle et lui souriez doucement, on a assez de quoi s'amuser. Après cela, le petit lit subit le poids de la passion répétée. S'il avait un peu de conscience, il se demanderait sûrement pourquoi son sort était si misérable. Finalement, il faillit se briser sous les puissants impacts. Ding! Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 500 000 points de méchant. Izuku hocha un sourcil. Ça y est. Il laissa échapper un profond soupir de satisfaction. Heureusement qu'il y a la fonction d'immersion en temps réel du simulateur de vie. Il a réfléchi, je détesterais manquer toutes ces expériences. Le lendemain matin, Sakura s'est levée tôt pour vous préparer le petit déjeuner.
Grâce à son sceau, force descend, elle s'est vite remise des efforts de la nuit. Après avoir savouré ce délicieux repas, elle se blottit dans ses bras et lui demanda doucement, « Sasuke-kun, combien de temps restes-tu cette fois-ci? Pourrais-tu rester un peu plus longtemps? Tu vas me manquer. » Tu feignit de réfléchir, puis tu lui caressa doucement la joue, « Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de partir. Tu es trop incroyable, je ne peux pas supporter de partir. » Oh. Le cœur de Sakura se remplit de joie. Ses efforts avaient payé. Elle serra doucement le poing et déclara, « Sasuke-kun, je vais travailler encore plus dur à partir de maintenant. Mais pendant la journée, je vais t'enquêter sur certaines choses à proximité. Je ne peux pas rester les bras croisés, dis-tu en souriant. D'accord. Sakura hocha la tête avec empressement. T'avoir à ses côtés la nuit lui suffisait. Après tout, elle avait ses propres obligations à l'hôpital ninja de Konoha. Après son départ, tu as quitté sa maison. Au cours des jours suivants, tu t'es installé dans une routine tranquille, alternant entre la résidence des Hyuga et la maison de Sakura. Ton identité alternait sans effort entre Naruto et Sasuke. 2 mois se sont écoulés, au cours desquels vous avez accumulé 800 000 points de méchants supplémentaires grâce au duo, une véritable aubaine. Aujourd'hui, Sakura, Hinata et Ino se sont réunis pour des retrouvailles tant attendues. Au restaurant, Ino observa la peau radieuse de ses amis, dis donc, Sakura, Hinata, pourquoi votre peau est-elle encore plus lisse et plus nette qu'il y a 2 mois? Vous cachiez un secret de beauté? HMPH. Vous êtes vraiment méchantes, toutes les deux, de garder ça pour vous. Vous ne me considérez plus comme une sœur? Entendant les paroles envieuses d'Ino, Sakura et Hinata échangèrent un regard, leur visage rougissant légèrement. L'amélioration de leur peau n'était pas due à des produits de soins. La véritable cause, eh bien, elle ne pouvait pas être révélée à Ino. En plus, vous avez été si fuyante ces 2 derniers mois. J'ai essayé de vous inviter à boire un verre à 2 reprises, mais vous n'êtes jamais venu, dit Ino en se servant un verre avec une moue boudeuse. Je comprends pourquoi Sakura est si occupée, l'hôpital ninja est toujours bondé. Mais toi, Hinata, qu'est-ce qui occupe autant l'héritière Hyuga? As-tu passé du temps de qualité avec Naruto? Devant sa provocation, les joues d'Hinata s'empourprèrent. Ino avait atteint sa cible sans le savoir. Pendant ce temps, vous vous cachiez dans la pièce privée adjacente, écoutant discrètement la conversation du trio. Changeons de sujet, interrompit Sakura, remarquant le malaise d'Hinata. Dis donc, Ino, j'ai entendu dire que toi et Sei étiez ensemble maintenant? Les potins, le meilleur brise-glace dans les conversations féminines. Même. Ino, enhardi par l'alcool, répondit en rougissant légèrement. Ouais. Puisqu'on est sœurs, je vais vous dire. J'ai accepté d'être la petite amie de Sei hier. Mais chut. Elle posa un doigt sur ses lèvres. C'est entre nous. Ce n'est encore qu'une rumeur pour tout le monde. Sei et moi n'avons pas encore officialisé ça. Je vous le dis seulement parce que vous êtes mes meilleurs amis. Waouh. Sakura et Hinata se penchèrent, leurs yeux brillants de curiosité. Dans la pièce d'Axan grave côté, tu hochas la tête pensivement. C'est. Quel vénard. Mais ils n'ont officialisé ça qu'hier? Vous avez réfléchi à cela, un sourire malicieux se répandant lentement sur votre visage. Vous avez décidé d'aborder cette situation avec la plus grande prudence. Après tout, leur principe directeur a toujours été une devise en 5 mots, émoticône, heureux. À moi, tout est à moi. Quelle excellente devise. Izuku sourit en claquant la langue en signe d'appréciation. En fait, comme on dit, les enfants uniques sont limités dans leur choix. Izuku regarda la silhouette endormie de Samui sur ses genoux, ses pensées se tournant vers les autres femmes de la maison. Je les veux tous. Ding. La simulation de vie continue. Vous activez votre capacité de détection maximale. Grâce à votre force actuelle, vous détectez sans effort tout ce qui se trouve à portée de Konoha. 3 minutes plus tard, vous ouvrez lentement les yeux, ayant découvert où se trouve Sei. Il mène un interrogatoire à la base de l'embut. Vous sautez par la fenêtre. Le ciel nocturne vous accueille. En 10 minutes, vous infiltrez facilement le bâtiment de l'embut et atteignez la salle d'interrogatoire. Sei gère un conflit de routine dans le village. Il est curieux de votre présence après tout, c'est le siège de l'embut, et pour autant qu'il le sache, vous n'êtes qu'un Jin ordinaire. Ding. Félicitations. Vous avez atteint la condition, trouvez Sei. Vous pouvez désormais utiliser transformation ultime pour vous répliquer à volonté. Vous souriez à Sei et dites, à partir de maintenant, concentrez-vous uniquement sur votre travail. Restez loin d'Ino. Alors que vous avez fini de parler, votre double Genjutsu mange ki Sharingan éternel et Rinnegan de Seistomo l'enchevêtre instantanément. Il s'enfonce profondément dans votre illusion. Sans expression, il répond, oui. Tâche accomplie, vous quittez calmement le siège de l'embut. 12 minutes plus tard, vous êtes de retour au restaurant. Vous formez des sauts à la main. Technique de transformation ultime, forme Sei. Alors que la fumée blanche se dissipe, vous vous transformez en Sei. Votre voyage effréné de réplication commence. Ding. Reproduction des capacités de Sei. Félicitations pour l'obtention de Art Ninja, parchemin de super bête, technique de clonage à l'encre, technique de scellement,
balle fixe vision du tigre, dessin d'imitation de super bête. Chapitre 115, l'art du rythme, d'un festin ponctuel à un repas quotidien. Je suis un joueur, mec. Dans le wagon chaotique, Yusuke se cala lentement. Le voyage jusqu'à Kiri prendrait encore près de 10 jours. Il baissa les yeux vers Samui, plongé dans un profond sommeil après leur récente rencontre intense. Tandis qu'il caressait ses cheveux blonds, elle s'accrocha à lui comme une pieuvre, presque fusionnée à son corps. N'est-ce pas elle qui a voulu m'étrangler à mort il y a peu? Maintenant, elle semble déterminée à m'écraser. Songea-t-il. Laissant ses pensées de côté, Yusuke s'installa confortablement sur le lit. Savourant la douceur du corps de Samui contre le sien, il décida de poursuivre la simulation. Continuez la simulation. Ding. La simulation de vie continue. Vous vous êtes déjà transformé en Sed en utilisant le jutsu de transformation au restaurant. Avec votre jutsu de transformation ultime, il n'y a aucun risque d'être exposé, vous devenez complètement indétectable. Maintenant, en tant que Sei, vous attendez silencieusement dans une pièce privée. Dans la pièce voisine, Ino et Sakura boivent beaucoup, tandis qu'Hinata boit du thé aux fruits, s'abstenant d'alcool comme d'habitude. Après une demi-heure, Ino s'exprime mal, ses vertiges étant évidents. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Marmonne-t-elle, ses mots s'éteignant. Hinata est. Je vais avoir besoin de ton aide pour rentrer à la maison. Hinata hoche doucement la tête, même. Sakura, avec la tolérance à l'alcool la plus élevée des trois, reste quelque peu fonctionnelle. Profitant de l'instant, vous passez à l'action. Vous entrez dans le couloir, chronométrant votre sortie à la perfection pour trouver les 3 femmes quittant la pièce. Feignant la surprise, vous vous renseignez sur leur présence. En vous voyant ou plutôt, c'est, Ino s'endort aussitôt, prise d'ivresse. Sakura et Hinata expliquent timidement que les 3 amis ne s'étaient pas vus depuis un certain temps et ont décidé de se revoir. Vous souriez avec compréhension et proposez à Hinata de raccompagner Sakura chez elle pendant que vous vous occupez d'Ino. Les 2 femmes acceptent sans se méfier, après tout, votre technique de transformation ultime est parfaite. Avec leur hochement de tête d'approbation, vous soutenez doucement Ino, dites au revoir à Sakura et Hinata et partez nonchalamment. Maintenant, je comprends enfin pourquoi ce jutsu de transformation s'appelle la version démon, songea Yusuke en se pinçant l'arête du nez. Ce jutsu de transformation était vraiment terrifiant. Il pouvait complètement remplacer une personne en chair et en os, sans que ceux qui l'entouraient ne s'en rendent compte. C'était là le plus terrifiant. Tout comme Hinata dans le simulateur, elle n'avait jamais réalisé que Naruto avait été remplacé depuis longtemps. Et Sakura non plus. Un sourire ironique se répandit sur le visage de Yusuke. Vous accompagnez une Ino endormie et étourdie jusqu'au complexe du clan Yamanaka. La mère d'Ino vous accueille avec un sourire chaleureux. Pour elle, vous êtes un gendre qu'elle approuve sans réserve. Puisque vous rejoignez le clan par le mariage, elle vous accueille sans réserve et se réjouit de cette union. Depuis le sacrifice héroïque d'Inohashi lors de la 4e guerre shinobi, la mère d'Ino est impatiente de trouver un partenaire convenable pour sa fille. C'est son premier choix. Elle et Ino en avaient déjà discuté, et sont parvenus à un accord presque immédiatement. Après avoir échangé des plaisanteries avec la mère d'Ino, vous guidez sa fille vers ses quartiers privés. Après avoir calmé Ino endormie, vous prenez une profonde inspiration et vous vous préparez à partir. Alors que tu t'apprêtes à partir, elle ouvre les yeux. Le visage rouge de gêne ou peut-être à cause de l'alcool, elle te serre fort dans ses bras et murmure, c'est, dis-moi, est-ce que je te plais vraiment? Son regard, inébranlable et intense, cherche dans ses yeux la réponse qu'elle désire tant entendre. Vous prenez une grande inspiration, vos yeux brillent d'affection, et répondez, je t'aime bien, Ino. Vraiment, profondément, je t'aime beaucoup. Après avoir passé les 6 derniers mois à alterner entre le clan Hyuga et la maison de Sakura, échangeant d'innombrables mots d'amour, de telles déclarations vous viennent désormais sans effort. Un joueur, hein? Yusuke hossa un sourcil et claqua la langue. TSK. Il semblait avoir le potentiel pour devenir un joueur, quelque chose dont il n'avait même pas conscience à son sujet. Alors qu'il regardait Samui à côté de lui et pensait à Mei, Mikoto et Mabui toujours dans le bâtiment en but à Kirigakure, une réalisation le frappa. Tu sais, je gère plutôt bien ces situations. Je suppose que je suis un grand coureur de jupons. Son ego gonflant à chaque pensée, il se reprit rapidement. Il fallait qu'il cesse de penser comme ça. Il oubliait commodément son statut de kidnappeur la plupart du temps. Secouant la tête pour clarifier ses pensées, Yusuke reporta son attention sur la simulation de vie. Ino, ayant reçu la réponse qu'elle désirait le plus, te serre fort dans ses bras pendant un long moment. Après un long moment d'intimité, tu t'éclaircis doucement la gorge et lui murmures à l'oreille, Ino, ta mère sait que je t'ai ramené. Si je reste trop longtemps dans ta chambre, ne va-t-elle pas se faire une fausse idée? Voici votre stratégie, jouez la carte de la difficulté. Vous comprenez bien que la patience produit les meilleurs résultats. Vous comprenez parfaitement la différence entre une indulgence passagère et un contentement durable. Marmonne Ino dans ses bras, le visage rouge alors qu'elle dit, ne t'inquiète pas, c'est. J'ai déjà parlé de toi à ma mère, et elle approuve? J'approuve aussi. Sinon, pourquoi aurais-je accepté d'être ta petite amie? Tu la regardes dans tes bras et t'éclaircis à nouveau la gorge. Malgré la passion qu'Ino a allumée en toi, tu gardes ton sang-froid. Je suis vraiment content que ta mère m'approuve, mais il est déjà tard, Ino.
Tu devrais te reposer. Tu la rassures, puis tu prends calmement congé. Après tout, c'est peut-être un test pour Ino. Cette approche ne fera qu'accroître sa confiance en vous. De plus, d'autres options vous attendent. Vous quittez l'enceinte du clan Yamanaka et utilisez la technique du scintillement corporel pour disparaître sans laisser de traces. En arrivant à la maison de Sakura, tu es déjà transformé en Sasuke. Dès que vous entrez, Sakura, sentant l'alcool, court dans vos bras. Elle explique qu'elle est rentrée tard ce soir, qu'elle avait peur que vous soyez en colère et qu'elle était partie, et qu'elle est maintenant en larmes. Elle promet de vous prévenir à l'avance de son prochain départ. Vous lui caressez doucement la tête et lui souriez en disant « Je suis partie parce que j'avais un devoir, pas parce que tu étais en retard. Cependant, je suis un peu mécontente de ton retard, alors il doit y avoir une punition. » Vous souriez malicieusement. À cela, son corps frissonne légèrement et, les joues rouges, elle hoche la tête et murmure « Même ». Elle sait exactement à quel genre de « punition » vous faites allusion et, au fond, elle est excitée. C'est clairement une récompense, comment pourrait-on appeler cela une punition? Bien sûr, Sakura ne vous l'admettrait jamais. Yuzuko hocha un sourcil et laissa échapper un léger rire. Quel joueur incroyable, n'est-ce pas, songea-t-il. Comme on peut s'y attendre d'un jeune homme, comme on peut s'y attendre de moi. Dans la période suivante, sa vie est passée d'une routine à 2 points à une routine à 3 points. Aussi diligent que vous soyez, vous faites désormais la navette entre le clan Yamanaka, le clan Hyuga et la maison Sakura. Vous avez certainement mérité le titre de travailleur le plus acharné de Konoha. Pendant ce temps, Ino, Hinata et Sakura se rencontrent fréquemment et elles commencent toutes à remarquer des changements. Il semble que la silhouette et la peau de tout le monde s'améliorent. Chacune en connaît la raison sans même la prononcer, car les 3 femmes en comprennent la cause. Mais étant donné la nature sensible du sujet, il est difficile d'en parler ouvertement. Peut-être qu'à l'avenir, si l'occasion se présente, elles pourront partager leurs expériences. Pour l'instant, cependant, ils n'en sont pas encore là. Ce jour-là, vous faites votre promenade habituelle autour du lac. Après tout, votre mission principale est de patrouiller dans le village et d'aider les habitants à résoudre leurs problèmes. La grande guerre shinobi étant depuis longtemps terminée, le monde ninja tout entier est entré dans une période de paix relative. La vie en temps de paix est merveilleusement confortable et détendue. Soudain, une série de cris féminins vous parvient. Vous vous tournez vers eux et, à votre grande surprise, découvrez Tantan en train de s'entraîner près du lac. Elle serre vigoureusement les poings, son corps déjà luisant de sueur. Vous sautez dans un grand arbre derrière elle, sans vous faire remarquer. Avec vos capacités actuelles, même un ninja de niveau Kage ne pourrait détecter votre présence. Une fois Tantan terminé son entraînement, elle s'essuie le front, regarde autour d'elle, puis dévisse sa bouteille d'eau et l'avale d'un trait. Elle fait la moue et murmure « Neji, tu es mort si tragiquement. Et tu es mort, mais tu hantes toujours mes rêves. » Sérieusement. Sa frustration est évidente. Elle est venue s'entraîner car elle rêvait souvent de Neji Hyuga. Elle espérait que l'exercice changerait cela. Depuis votre perchoir, vous entendez tout clairement. Alors qu'elle s'en va, vous riez doucement. Alors, Neji manque à Tantan? Tu te caresses le menton pensivement. Après tout, aider les autres est ton passe-temps favori. Soupir. Vous expirez légèrement, eh bien. Laisse-moi réaliser ton rêve, Tantan. Vous sautez et disparaissez. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au cimetière de Konoha. La technique de transformation ultime ne nécessite qu'un contact direct avec la cible, morte ou vivante. Même en cas d'échec, vous pouvez utiliser la technique de transformation normale pour devenir Neji. Au pire, vous n'auriez pas ces capacités, mais avec vos capacités actuelles, Tantan ne remarquerait pas la différence. Vous vous approchez de la pierre tombale de Neji Hyuga et attendez en silence. Ding. Félicitations, hôte. Vous avez rempli la condition, se retrouver face à face avec Neji Hyuga. Tu souris. Ça a marché. Technique de transformation ultime forme Neji Hyuga. En un instant, vous exécutez le jutsu, vous transformant en Neji. Ding. Reproduction des compétences de Neji Hyuga. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu, point doux, paume des 8 trigrammes, ciel tournant, Byakugan. Chapitre 116, le sens du devoir. Retour triomphal. Suna, Iwa et Konoha s'unissent. Après être devenu Neji, vous aviez un plan pour aider Tantan à réaliser son rêve. Aider les autres était votre plus grand rêve. Vous étiez déterminé à aider ceux dont les désirs étaient inassouvis. Votre sens de la mission et des responsabilités vous a poussé à agir. La nuit est tombée. Tu avais déjà dit à Sakura que tu allais enquêter. Vous étiez alors à la porte du jardin de Tantan. Vous sentiez qu'elle dormait profondément. Prenant une grande inspiration, vous avez activé votre Rinnegan à Sitomo et votre Mangekyo Sharingan. Leur lumière a enveloppé toute la cour. Votre objectif était de garantir le succès. Votre Genjutsu a complètement recouvert l'arrière-cour de Tantan, rendant impossible pour le monde extérieur de détecter quoi que ce soit à l'intérieur. Vous êtes entré calmement dans la cour et avez doucement frappé à sa porte. Toc. 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 Le son clair résonnait dans la nuit. Tantan fronça les sourcils. Elle se redressa et murmura, « Qui est-ce ? Qui vient ici en pleine nuit ?»
On est fermé. Allez-vous-en. Alors qu'elle s'apprêtait à se recoucher, tu as parlé doucement. Tantan, c'est moi, Neji. Tantan se figea, soudain réveillée. Elle se frotta les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Qui es-tu demanda-t-elle à nouveau, osant à peine y croire. C'est moi, Tantan. Répéta-t-tu doucement. Cette fois, elle l'entendit clairement. Elle était sûre que cette voix appartenait à Neji. Neji, tous ne viens pas me chercher. Je n'ai pas dit du mal de toi dans ton dos, tout au plus j'ai seulement dit 2 choses, non, 3 choses, oui ne viens pas me chercher. À ce moment-là, Tantan pensa qu'un fantôme la hantait, et se recroquevilla immédiatement dans son lit, en priant. Mais après quelques secondes, une pensée lui vint soudain. Elle se pinça doucement la joue. Hein? Ça ne fait pas mal? Elle réalisa qu'elle ne ressentait pas beaucoup de douleur. C'était, bien sûr, dû à son genjutsu. Ses yeux s'illuminèrent aussitôt. Boudeuse, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je rêve encore. Voyons voir ce que tu fais cette fois. Tantan a retroussé ses manches, a sauté à l'avant de la maison et, avec un clic, a ouvert la porte. Au clair de lune, Tantan vit Neji la regarder avec un doux sourire. Neji. Ses joues rougirent immédiatement, sentant d'une certaine manière que ce rêve était différent. C'était différent d'avant, quand il affichait toujours une expression sévère. Cette fois, il lui souriait vraiment? Ce rêve, était-ce ce genre de rêve? Quand elle se sentait timide, tu lui as pris les mains et tu lui as dit d'une voix extrêmement douce, « Tantan, tu as vraiment souffert pendant mon absence. » Le cœur de Tantan commença à battre la chamade. Ces mots ont frappé son cœur comme un lourd marteau. Les paroles doucereuses sont vraiment l'arme de destruction la plus puissante. Serait-ce, ce rêve est vraiment? Elle devint nerveuse. Elle n'avait jamais fait ce genre de rêve auparavant, et pendant un moment, elle ne sut pas comment réagir. Neji, tu es mort si tragiquement. Tantan fit la moue. Tu la regardais, te demandant comment elle pouvait dire quelque chose d'aussi dérangeant. Décidant de ralentir, tu dis, Tantan, j'ai un outil ninja avec moi. Veux-tu le voir? Tu souris légèrement. Puisque tu faisais une bonne action, tu devais persévérer dans l'esprit d'entraide. De plus, comme Tantan était encore confus, tu as décidé de prendre les choses en main. Un outil de ninja? Je veux le voir. À ces mots, son regard s'est immédiatement empli d'intérêt. Alors allons à l'intérieur et jetons un œil. Après tout, cet outil ninja est vraiment exceptionnel, dis-tu en souriant. Même. En entendant cela, Tantan eut du mal à contenir son excitation. Quelques instants plus tard, sa voix étonnée résonna à l'intérieur de la pièce. Mon Dieu! Cet outil ninja est incroyablement puissant. Vous avez souri fièrement, bien sûr. Une vague de détermination vous envahit, votre mission doit être accomplie. Lors d'un combat ninja épique, Tantan et toi vous êtes affrontés dans tous les recoins de la maison. L'incroyable puissance de votre arme ninja l'a rapidement captivée. Alors que la nuit avançait, épuisée mais excitée, elle a demandé un bref repos pour recharger son chakra. Mais seulement pour se préparer à un match revanche encore plus intense. Ding! Félicitations! Vous avez gagné 500 000 points de méchant. Encore 500 000 points de méchant gagnés en une seule fois. Un sourire apparut sur le visage de Yuzuki à ce moment-là. Pendant les 7 jours suivants, il a continué à simuler constamment. Finalement, aux premières heures du matin, l'énorme force de plus de 6000 ninjas qu'il dirigeait est revenue à Kirigakure. Pendant cette période, Yagura n'avait pas bien dormi depuis des jours. Après tout, c'était une victoire formidable pour Kiri. Yuzuki a une fois de plus mené tout le village de la brume vers un nouveau sommet de gloire. Ah. Yuzuki. Je suis tellement excitée. À cet instant, Yagura était déjà arrivé avant Yuzuki et s'exclama avec une excitation débordante. Il était rempli de joie de la tête aux pieds. Cette fois, les ressources avaient complètement épuisé les décennies d'accumulation du pays de la foudre. Si Kiri parvenait à absorber toutes ces ressources, le niveau terrifiant que le village de la brume atteindrait était inimaginable. À cette époque, il deviendrait sans aucun doute le numéro 1 des 5 grands villages shinobi. Leur puissance pourrait même facilement rivaliser avec celle des villages restants. Les surmonter n'était pas non plus hors de question. Yagura, il y a beaucoup de ressources cette fois. Nous devons les distribuer équitablement et raisonnablement. Ensuite, nous les intégrerons pleinement à notre village. Yuzuki sourit légèrement en regardant le Mizukage extrêmement excité devant lui. Il a ensuite abordé les questions de répartition des ressources. Yagura hocha immédiatement la tête, ne t'inquiète pas, Yuzuki. Je m'en occupe. Cependant, ces derniers temps, les autres villages ne se comportent pas bien. Une touche de gravité apparut sur son visage. Oh. Yuzuki hocha un sourcil, puis sourit. Laisse-moi deviner. Suna, Konoha et Iwa ont formé une alliance? C'est exact. Yagura hocha vigoureusement la tête. De plus, ils semblent s'être secrètement alliés au pays du fer, un pays traditionnellement neutre. Maintenant, ces 4 grandes puissances semblent collaborer et cibler notre village. En entendant cela, Yuzuki sourit légèrement et tapota l'épaule de Yagura. C'est un problème mineur. J'ai conquis Kumogakure. Si ces villages n'avaient pas réagi, cela aurait été anormal. Leur alliance contre nous était inévitable.
Yagura prit une profonde inspiration et hocha la tête. Il y a encore une chose. Nous avons reçu des nouvelles ce matin. Le Jinchuriki de Hashibi, Killer B, est apparu à Konoha. Il a peut-être fait défection au village de la feuille cachée. Compris, répondit Yuzuki. Comme je l'ai dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Notre priorité absolue est d'absorber rapidement toutes ces ressources à Kiri. Nous devons améliorer notre force globale, augmenter le nombre de ninjas, construire des résidences et des bases en but, établir des hôpitaux ninjas, former des ninjas médecins, agrandir les écoles ninjas, former des unités de garde villageoises, au fait, agrandir votre bureau de mizukage. Yuzuki insista, en bref, nous devons rapidement rendre notre village plus glorieux, plus prospère et plus puissant. Ce n'est pas nous qui sommes pressés, mais Konoha et les autres. Nous pouvons utiliser ces ressources à notre guise pour devenir plus forts, mais eux ne peuvent pas attendre. Plus cela durera, plus ils seront inquiets. Yagura dit immédiatement respectueusement, oui. À ce moment-là, son admiration pour son capitaine en but atteignit à nouveau son apogée. Il avait hâte de quitter son poste de mizukage pour le confier à Yuzuki. Il serait ravi de lui servir de secrétaire. Il a même abordé Yuzuki à plusieurs reprises pour en discuter. Cependant, Yuzuki a toujours répondu qu'il ne voulait pas d'un homme comme secrétaire, prétextant ainsi son refus du poste et de la prime qui l'accompagnait. Yagura se détestait d'être né homme. S'il était né femme, cette affaire aurait pu être résolue depuis longtemps. Après tout, Yuzuki devenant le mizukage était l'espoir de tout Kirigakure, et même de tous les habitants du pays de l'eau. Après avoir donné des instructions sur ces questions, Yuzuki partit avec Samui derrière lui. Kirigakure, au sommet du bâtiment en but. Il est très puissant. Cet homme, il est extrêmement puissant. Dans la salle de conférence, plusieurs femmes étaient assises sur un canapé circulaire, penchées sur des documents de renseignement. Leur visage affichait une expression grave, en particulier Mabui et Ujito. Mabui, profitant de sa position officielle, a appris des nouvelles qui se sont répandues dans le monde ninja ces derniers jours. De plus, des documents non officiels lui sont parvenus, mystérieusement, par l'intermédiaire de ses supérieurs. Ces rapports détaillent comment Yuzuki Kamizuki a dirigé les forces ninja d'élite de Kirigakure dans une contre-offensive, conquérant Kumogakure et tout le pays de la foudre. Le daimyo de la foudre et son entourage furent tués ou remplacés par Yuzuki. Des documents non officiels révélèrent ses méthodes, révélant même les crimes de certains Karo, serviteurs administratifs. Si beaucoup furent éliminés, certains jurèrent fidélité au nouveau pouvoir. Un document décrit la bataille initiale, les forces ninja alliées de Kumo contre le corps des 3000 sauts maudits de Kiri. Il détaille les tactiques employées par Yuzuki pour les vaincre, incluant même les derniers instants des derniers ninjas et leur mort honorable. Le rapport détaillait également les déplacements après l'arrivée à Kumogakure, omettant uniquement l'impression mentale. Les femmes supposaient que les ninjas capturés s'étaient rendus par d'autres moyens. Un point crucial apparut, le 4e Raikage était mort. Yuzuki l'avait réduit à l'état d'épave humaine en le suspendant au sommet de l'immeuble du Raikage pendant 3 jours. Il avait assisté, impuissant, au déroulement de la tragédie, mourant avec une haine intense, les yeux écarquillés. Le chemin sanglant de Yuzuki pour conquérir Kumo a laissé une marque indélébile dans leur cœur. Alors que Mabui ressentait un pincement au cœur, Ujito tremblait de rage, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle lisait avec quelle facilité son village natal était tombé, avec plusieurs connaissances tuées. Cependant, au fond d'eux-mêmes, ils savaient que cela aurait pu être pire. Une annihilation totale n'était pas exclue, et les actions de Yuzuki pouvaient même être considérées comme clémentes. Après tout, Kiri n'avait fait que contre-attaquer durant cette guerre. Il était irréaliste d'espérer que Yuzuki laisserait Kumo impuni après qu'ils aient tenté d'ôter la vie à son peuple. Takura, Mabui, Tsunade et même Mikoto et Kushina ont été témoins de moments où Yuzuki semblait véritablement gentil et honnête parmi les civils. Cependant, cela n'a pas suffi à calmer sa colère et sa fureur. Putain de Yuzuki Kamizuki, grogna Ujito en serrant les dents. Je le jure, je le tuerai dans cette vie. Elle aurait aimé pouvoir le mordre à mort. Moi? Suis-je vraiment si détestable? Je viens de rentrer et quelqu'un veut déjà ma mort? La voix de Yuzuki résonna soudainement derrière eux, légère et décontractée. Tsunade et les autres femmes furent surprises, se retournèrent et le trouvèrent là, avec un sourire charmant sur son visage. Son expression était aussi chaleureuse qu'une brise printanière, 2 doigts levés en guise de salutation décontractée. Vous m'avez beaucoup manqué aussi. Son ton restait indifférent, comme s'il ne revenait pas tout juste d'une guerre où il avait pris d'innombrables vies. Chapitre 117, l'idée choquante de Mikoto de « tuer Yuzuki ». Yuzuki sourit en regardant Tsunade et les autres devant lui. Samui, s'exclama Ujito, surpris, en voyant la femme derrière lui. Sœur Ujito, sœur Mabui, les salua doucement Samui. Elle s'adressait à elle ainsi car Yuzuki le lui avait demandé pendant le voyage, lui rappelant qu'elle n'était plus à Kumo. À cet instant, son corps était encore endolori par les activités de la nuit précédente. Il avait été plus brutal que d'habitude, même s'il s'était rattrapé plus tard, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. L'ironie était qu'elle avait cherché cela, ne lui laissant aucune raison de se plaindre. En la voyant les yeux baissés et les joues légèrement rouges, ils imaginèrent ce qu'elle avait vécu. Mabui remarqua particulièrement combien Samui avait changé depuis leur dernière rencontre, devenant plus féminine. Ce qui s'était passé entre eux était clair. Alors c'est sa femme maintenant, vu le temps qui s'est écoulé.
Déduisit Mabui, observant leurs gestes et la proximité volontaire de Samui avec Yuzuki. Son cœur se serra légèrement. Et tu ne trouves pas que c'était trop cruel? Tu as tué plus de 15 000 ninjas dans cette guerre. Tsunade se leva, se mordant la lèvre et parlant avec hésitation. Elle savait que c'était un champ de bataille, après tout. Même si Yuzuki avait massacré tous les habitants du pays de la foudre, il ne pourrait que regarder, impuissant, sans aucun droit de commenter ses actes. Impitoyable, dis-tu? Yuzuki sourit faiblement. D'abord, je n'ai pas déclenché cette guerre. Et même si ce n'était pas moi, je crois avoir été assez magnanime en épargnant les enfants et ceux qui se sont rendus. Je n'ai tué aucun civil qui s'était rendu. Tu trouves toujours ça impitoyable? Après avoir entendu ces paroles, les femmes se trouvèrent incapables de les réfuter. Voyant cela, Yuzuki sourit avec une légère satisfaction. Mikoto, prends Samui et trouve-lui une belle chambre, ordonna Yuzuki. Oui, maître. Mikoto hocha la tête puis s'approcha de Samui. En s'approchant, Mikoto observa la nouvelle blonde, des yeux bleus froids, des cheveux mi-longs et une magnifique clavicule. Son regard remarqua rapidement une petite tache rouge sur la poitrine de Samui, à peine dissimulée sous ses vêtements. Un seul regard sur son visage rouge suffisait à Lucia pour comprendre la situation. Elle connaissait le penchant de Yuzuki à jouer avec ses seins et à laisser des marques d'amour, en signe de possessivité. Ça ne faisait pas mal, mais c'était un message clair. Mikoto réalisa immédiatement que cette femme avait déjà été intime avec son maître. Samui, viens avec moi, dit doucement Mikoto. Même. Bien que Samui souhaitait parler à Mabui et Yujito, elle suivit docilement les dispositions de Yuzuki. Alors qu'elle suivait silencieusement Mikoto hors de la pièce, Yuzuki pencha la tête, regardant Tsunade avec un sourire. Eh bien, Tsunade? Elle n'est pas inférieure à toi, n'est-ce pas? Tsunade resta un instant abasourdie. Quelques secondes plus tard, ses joues s'empourprèrent et elle s'exclama, toi. HMPH. Sur ce, elle sortit de la pièce, embarrassée et furieuse. Yuzuki ne fit aucun geste pour l'arrêter. Voyant Tsunade reculer, il se sentit plutôt satisfait. Puis il se frotta les épaules, sentant la tension dans ses muscles. J'ai un peu mal. Ce voyage m'a vraiment secoué. Il disait vrai. Pour escorter les provisions, il était resté dans le wagon tout le temps, ce qui était assez fatigant. À ce moment, Kushina pinça les lèvres et murmura doucement. C'était vraiment juste la poussée? HMPH. Bien que sa voix soit très basse, elle n'échappa toujours pas aux oreilles de Yuzuki. Kushina, prépare-moi de l'eau chaude. Ensuite, fais-moi un massage du dos. Il sourit légèrement. En entendant cela, Kushina lança un regard furieux. Mais elle n'osait pas désobéir à ses ordres. Sinon, de terribles châtiments l'attendaient. Durant cette période, Mikoto lui avait raconté de nombreuses histoires sur les méthodes de Yuzuki. Même si elle ne s'était pas encore soumise à lui, qui sait, cela pouvait arriver à tout moment. Pakura, viens aussi. Il regarda la femme réservée à côté de lui. Les poings de Pakura se serrèrent, son cœur battant à tout rompre face à ce ton évident annonçant ce qui allait se passer. Mais elle ne pouvait refuser. À ce moment-là, Samui avait déjà été conduit par Mikoto dans une pièce vide. Merci, dit doucement Samui en s'asseyant sur le canapé. Remarquant son état de faiblesse, Mikoto versa immédiatement une tasse d'eau chaude et apporta de la nourriture en abondance. Elle s'assit ensuite à côté de la femme blonde et laissa échapper un léger soupir. Tu étais autrefois intime avec lui, n'est-ce pas? Bien qu'intrusive, la question était nécessaire. Elle devait évaluer les sentiments de Samui avant de lui donner un conseil. Elle savait que Yuzuki traitait les femmes avec qui il couchait très différemment des autres. En la regardant, Samui réalisa qu'ils étaient dans des situations similaires. Oui. Tu étais avec lui aussi? Mikoto baissa la tête, gênée de le dire à voix haute. Oui. Un silence gêné s'installa entre eux, comme s'ils étaient les seuls à pouvoir se comprendre. Au bout d'un moment, Samui demanda, le visage rouge. Est-il habituellement si impoli? Mikoto s'étrangla un peu à la question soudaine, mais se ressaisit rapidement. Rassemblant son courage, elle répondit, le visage rouge, ça dépend de son humeur. Parfois il est impoli, parfois il est gentil, mais j'imagine que ça dépend aussi de nous. Comprenant le sous-entendu de ses paroles, Samui rougit davantage. Elle avait déjà compris qu'elle appréciait un peu plus d'intensité au lit, mais c'était réconfortant de savoir comment il se comportait habituellement. Alors il fait ça pour moi. Songea-t-elle, les douleurs dans son corps lui rappelant leur rencontre, dois-je lui demander d'arrêter ou? Alors que Samui était perdu dans ses pensées, Mikoto se leva rapidement, fouilla dans un placard voisin et s'assit à nouveau à côté d'elle. Tiens. Ces onguents peuvent soigner efficacement ce genre de bleu. Mikoto regarda la marque sur la poitrine de Samui, imaginant qu'il devait y en avoir bien d'autres cachés. Je ne savais pas qu'il aimait mordre comme ça. Merci. Samui hocha doucement la tête, reconnaissante pour les onguents. Ses seins, son ventre et même ses fesses avaient besoin de ce traitement, car ils étaient couverts de ses morsures. Elle avait cessé de protester lorsqu'il lui avait dit que c'était pour la marquer comme sienne, mais elle exigeait toujours qu'on s'occupe d'elle. À partir de maintenant, nous sommes sœurs. Dit doucement Mikoto. Même, Samui se mordit la lèvre et hocha la tête. Le mot « sœur » avait désormais un sens plus profond,
non seulement celui de compagne dans ce lieu, mais celui de femme partageant le même homme. À ce moment-là, Mabui, Ujito et Tsunade arrivèrent. Vite, dis-nous. Quelle est la situation dans le monde ninja? Demanda Tsunade avec anxiété, tout en examinant Samui. Mis à part le fait que son visage était un peu moins attrayant, sous d'autres aspects, Samui était en effet comme Yuzuki l'avait déclaré, part inférieure à elle-même. Tsunade secoua vigoureusement la tête. Mais à quoi pensait-elle? Ce satané homme. Attends un peu qu'elle en ait l'occasion. Alors, elle le tuerait sans hésiter de ses propres mains. Samui prit une grande inspiration et raconta la grande bataille entre Kirigakure et Kumogakure. En entendant les compétences et les méthodes incroyablement puissantes de Yuzuki, les femmes furent stupéfaites. Bien qu'ils savaient depuis longtemps que sa force était redoutable, les descriptions saisissantes de Samui de ces scènes terrifiantes leur firent comprendre que sa puissance dépassait largement leurs espérances. Les méthodes qu'il employait étaient dignes de quelqu'un dont la puissance surpassait celle de n'importe quel autre homme sur Terre. Le vaste pays de la foudre fut entièrement conquis par Yuzuki d'un seul coup. Le village ninja qui existait depuis la période des royaumes combattant un village qui avait résisté pendant des décennies lors des premières, deuxième et troisième grandes guerres ninja allait désormais disparaître du fleuve du temps et rejoindre le pays de l'eau. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Ce méprisable Yuzuki Kamizuki. Je trouverai bien un moyen de le tuer. Les yeux de Yujito brillèrent de colère. Bien qu'il ait été magnanime dans son invasion, elle ne put réprimer la haine qu'elle ressentait. Mabui et Samui avaient aussi les larmes aux yeux, mais pour des raisons différentes, ils n'étaient pas aussi désemparés. Mabui avait déjà renoncé à sa loyauté à cause de ses sentiments, et Samui avait été persuadée, chemin faisant, de ne pas se laisser abattre. Elle avait toujours son frère vivant et avec elle, Kiri un cadeau de son maître. Seule Tsunade se tenait à l'écart, les sourcils froncés et les dents serrées. Elle savait que le tuer était tout simplement impossible. Même si Yuzuki leur retirait les colliers de retenue et les laissait se battre de toute leur force, elle ne parviendrait toujours pas à le vaincre. Les colliers d'esclaves les avaient toutes réduites à l'état de femmes faibles. Il n'y a aucun moyen? Tsunade s'agrippa les cheveux, frustrée. Pour la première fois, elle comprenait vraiment ce que signifiait être complètement impuissante. En fait, il y a un moyen. Même si c'est très, peu importe, marmonna Mikoto comme possédée, puis elle referma rapidement la bouche. Cette méthode était trop irréaliste. Il valait mieux qu'elle n'en parle pas. De plus, elle ne voulait pas en parler, car cela aurait pu être considéré comme une trahison, même si c'était une idée absurde. H.M. Mikoto, quelle méthode? Je viens de t'entendre dire qu'il y a un moyen. Tsunade entendit ces murmures. Elle se retourna, les yeux brillants, fixant Mikoto. Ah. Dame Tsunade? Ce n'est rien, je n'ai rien dit tout à l'heure. Mikoto détourna le regard, le visage empli d'émotions contradictoires. Pourquoi avait-elle ouvert la bouche? Mikoto, sommes-nous toujours de bonnes sœurs? Tsunade lui saisit la main droite, le regard perçant. Bien sûr que nous le sommes. Sœurs pour toujours? Répondit Mikoto sans hésitation. Alors dis-moi quelle est la méthode. Les mots de Tsunade étaient empreints d'impatience. Je. Les joues de Mikoto rougirent, l'hésitation et le conflit étaient évidents sur ses traits délicats. Quelle est cette méthode? C'est si difficile à dire? Tsunade fronça légèrement les sourcils. Elle se pencha et murmura, dis-le-moi doucement. Ça devrait aller, non? Je le dirai seulement à Dame Tsunade. Mikoto céda, sachant qu'elle ne pouvait pas échapper à cette conversation. Même. Le visage de Tsunade s'illumina d'anticipation. Mikoto se pencha et lui murmura quelques mots à l'oreille. Une fois terminée, elle rougit profondément et s'enfuit, laissant derrière elle une Tsunade choquée, ainsi que des Samui et Mabui confus. Quelle est la méthode? Y a-t-il un moyen de tuer Yuzuki? Demanda rapidement Samui. S'il y a quelques jours, ou s'il l'avait traité comme les histoires d'horreur qu'elle entendait de la part des Kunoichi capturés, elle aurait désespérément voulu connaître ce plan, prête à tout sacrifier, même sa vie, pour son succès. Mais maintenant, complètement apprivoisée, elle ressentait une simple curiosité. Elle savait que quelle que soit l'idée de Mikoto, venant d'une femme qui s'était donnée à Yuzuki, elle ne pouvait être véritablement diabolique ou mortelle. Un plan? Si je lui en parle, pourrait-il me pardonner? Pendant ce temps, les yeux de Mabui brillaient d'impatience. L'occasion de prouver sa loyauté était arrivée. Et si elle combinait cela avec ce qu'elle avait découvert sur les excursions de Tsunade à Kiri, il la récompenserait certainement. Tsunade, se souvenant des paroles de Mikoto, serra les dents de frustration, c'est impossible. La méthode qu'elle a mentionnée. C'est complètement irréaliste. Tu ferais mieux de ne pas y penser. Concentre-toi sur ta guérison et l'amélioration de ta propre force. Elle secoua vigoureusement la tête. La méthode que Mikoto venait de mentionner pouvait vraiment fonctionner. Après tout, en tant que ninja médical, Tsunade connaissait l'anatomie humaine sur le bout des doigts. Mais une telle méthode? Elle prit une grande inspiration, puis s'adressa à Samui et Mabui, reposons-nous pour l'instant. La situation au pays de la foudre est résolue. Nous envisagerons d'autres options plus tard. Même, les deux femmes hochèrent la tête. Après le départ de Tsunade, Mabui prit la main de Samui et murmura, Tsunade nous cachait quelque chose.
Et la méthode de Mikoto, ça pourrait marcher. On devrait lui demander directement les détails dès qu'on pourra. Les yeux de Mabui s'illuminèrent. Si elle découvrait la méthode, elle pourrait retourner auprès de l'homme qui l'avait mise à genoux. Samui, entendant cela, hocha résolument la tête. Je suivrai ton exemple, sœur Mabui. Ce plan est-il vraiment si mortel, se demanda-t-elle. Chapitre 118, le fardeau de Tsunade et le grand Bouddha vêtu de Susanoo. À ce moment-là, Yuzuki quitta finalement le bâtiment de l'embu après avoir profité d'un massage du dos plutôt professionnel et confortable. Pendant ce temps, Kushina et les autres étaient loin d'être inactifs. Lorsqu'il avait déclenché l'événement de Kumo, plus d'un mois auparavant, Yuzuki avait déjà donné des ordres à Mikoto et aux autres. Leurs instructions étaient claires, durant leur absence, elles devaient perfectionner avec diligence leurs compétences de servante. Cérémonie du thé, cuisine, massage des épaules, massage des jambes, etc., devinrent leurs cours quotidiens obligatoires. Bien sûr, leurs femmes avaient aussi des compétences encore plus pointues à développer, comme la préhension, la fermeté et des postures absolument captivantes. Mikoto, Pakura et même Mabui, de leur plein gré, ont passé un mois à s'entraîner à ces techniques. De plus, Yuzuki inspectait régulièrement leur progrès. S'il constatait une performance insatisfaisante, il exerçait ses droits de maître. Dans la vallée thermale la plus luxueuse de Kirigakure. Mon mari. J'adore venir aux sources chaudes. À ce moment-là, Yuzuki avait déjà trouvé Mei et l'avait emmené se baigner dans les sources chaudes. Moi aussi. Il regarda son visage rouge devant lui. Puis il tendit sa main droite et caressa doucement sa fesse droite, la serrant légèrement tandis qu'il regardait la vapeur s'élever de sa peau douce et blanche. Sa chatouille, Mei gloussa en esquivant sa main, l'air un peu timide. Voyant cela, Yuzuki ne put s'empêcher de claquer sa langue. Il devait l'admettre. Cette femme devenait de plus en plus perspicace. Elle savait exactement ce qu'elle voulait faire et ce qu'elle ne voulait pas faire. Dans la vallée thermale, il se baignait confortablement dans l'eau chaude. Pendant ce temps, Mei le chevauchait, toujours timide malgré le désir passionné qui l'habitait. Ses hanches, qui étaient restées immobiles pendant un mois, avaient désormais besoin de beaucoup d'exercices. Système, continuer la simulation de vie. Ensuite, Yuzuki a continué la simulation de vie inachevée de la dernière fois, en recommençant à simuler. Ding. La simulation de vie continue. Au cours de l'année à venir, votre vie s'articulera autour de 4 lieux. Malgré votre emploi du temps chargé, vous aimez aider les autres, convaincu que c'est la source du bonheur. Vous fréquentez la résidence du clan Yuga, la résidence du clan Yamanaka, la maison de Sakura et la maison de Tantan. Depuis que le dernier, rêve, de Tantan l'a comblé, elle attend désormais avec impatience de tels rêves chaque jour. Maître dans l'art de réaliser ses rêves, vous vous y conformez naturellement tous les 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, vous patrouillez dans l'hôpital de Konoha, une tâche de routine pour un jonin d'élite comme vous. À l'hôpital, tout le monde vous accueille avec le sourire. Vous êtes connu pour vos bonnes relations, même si vous n'êtes pas célèbre au village, de nombreux ninjas vous reconnaissent. Vous voyez une silhouette familière se diriger vers le service d'obstétrique. Il s'agit de Kurene Yui. On ne peut s'empêcher de soupirer. Azuma Sarutobi l'a mise enceinte puis est mort, laissant Kurene célibataire et enceinte. Vous désapprouvez fortement cela. Vous découvrez qu'elle est ici pour un contrôle, après avoir accouché il y a quelques mois. Cette période de convalescence est cruciale. En tant que créateur de rêves, vous décidez d'agir. Cette nuit-là, vous lancez un genjutsu et vous embarquez pour un nouveau voyage onirique. Ensuite, vous rentrez chez vous, relevez la tête et vous exclamez que mon ambition est grande. Ce type ne rate aucun trou, il est comme moi. Yuzuki ne peut s'empêcher de claquer sa langue à ce stade. C'était la même personne. Ce jour-là, vous décidez d'augmenter votre force. Bien que le monde ninja soit en paix, l'avenir réserve l'arrivée du trio Otsutsuki et le réveil d'Ishiki Otsutsuki, restés endormis pendant des millénaires. Dans la période suivante, vous utilisez sans relâche la technique de transformation ultime pour reproduire les capacités des redoutables ninjas du village. Vous avez déjà imité les pouvoirs du clan Yuga, du clan Nara et d'autres, ainsi que ceux de Kakashi Attaque et de Gai Puissant. Mais ces pouvoirs ne suffisent pas. Vous aspirez à des individus plus puissants. Vous êtes ouvert à toutes les possibilités, plus vous avez de pouvoir, mieux c'est. Aujourd'hui, vous vous rendez au bureau du Hokage, ayant entendu dire que Tsunade s'y trouverait pour discuter de certaines questions. Vous y êtes allé régulièrement ces derniers temps pour rendre compte de vos patrouilles. Le 6e Hokage, Kakashi, est toujours en fonction. Vous frappez, entrez et voyez Tsunade assise à côté. C'est-elle votre cible aujourd'hui? Votre objectif est simple, reproduire toutes les capacités de Tsunade. Grâce à votre identité, vous pouvez facilement accéder à des informations cachées. Par exemple, des détails sur les cellules d'Ashirama et le cadavre de Madara Uchiwa. C'est votre objectif. Vous avez conçu un plan terrifiant et grandiose. Pour atteindre le niveau de force supérieure, vous devez reproduire davantage de ninjas, plus puissants. Madara et Ashirama sont les premiers maillons de son projet colossal. Ding. Félicitations. Vous avez rempli la condition, à la recherche de Tsunade. Après avoir rendu compte de vos tâches quotidiennes, vous partez tranquillement. Trouvant un endroit isolé, vous formez des sauts à main et techniques de transformation ultime forment Tsunade sans jus.
Avec un pouf, un filet de fumée blanche se dissipe. Vous avez pris l'apparence de Tsunade, manquant de perdre l'équilibre à cause du déplacement soudain de votre centre de gravité. Après avoir ajusté votre posture pour maintenir l'équilibre, vous marmonnez, je ne sais vraiment pas comment Tsunade parvient à faire ça. Après tout, elle supporte l'insupportable depuis qu'elle est toute petite. Ding. Réplication de la force de Tsunade, commencez. Félicitations pour l'obtention de Art Ninja, renaissance de la création, technique de la force des sangs, scalpel des chakras, Soyin, libération, Art Ninja. Vous avez maintenant parfaitement reproduit tout ce qui la concerne. À moins d'annuler la transformation, personne ne soupçonnera que vous n'êtes pas la vraie Tsunade. Prenant une grande inspiration et ajustant votre posture, vous sentez la direction de l'embu et vous vous dirigez vers elle. Vous arrivez au quartier général de l'embu de Konoha. Votre déguisement de Tsunade vous permet d'y accéder sans entrave. Vous atteignez bientôt votre premier objectif. Voici le site de culture des cellules de Hashirama Senju. Vous vous approchez d'un récipient de culture, pensant que si la découverte du cadavre de Neji avait déclenché une tâche auparavant, ces cellules pourraient avoir un effet similaire. Ding. Félicitations pour avoir terminé, rencontre avec Hashirama Senju. Tâche déclenchée terminée. Un sourire illumine votre visage à l'écoute de l'invite du système. Vous vous dirigez tranquillement vers votre prochaine destination. Under votre identité de Tsunade, vous atteignez rapidement la zone ambu la plus surveillée de Konoha. C'est là que repose le corps scellé de Madara Uchiha, datant de la fin de la guerre, il y a des années. Ce secret n'est connu que de quelques privilégiés. Vous avez accès à ces détails grâce à votre précédente enquête. Vous entrez dans la chambre secrète qui abrite votre corps. Regardant Madara, votre expression reste neutre, sachant que votre force dépasse désormais de loin la sienne. Votre pouvoir ne fera que croître. Bientôt, même des êtres aussi puissants que le sage des 6 chemins s'inclineront devant vous. Ding. Félicitations pour avoir terminé l'opportunité, rencontrez Madara Uchiha. Entendant l'invite du système, vous sortez lentement. Votre mission est terminée, ayant déclenché des tâches pour Hashirama Senju et Madara Uchiha. Technique de transformation ultime forme Hashirama Senju. En un instant, vous vous transformez en l'image exacte d'Hashirama, une réplique parfaite. Ding. Réplication des pouvoirs de Hashirama Senju, commencez. Félicitations pour l'acquisition de Kekkei-Janke, mode sage, déblocage bois, urgence forêt profonde, déblocage bois, technique du dragon bois, déblocage bois, technique humain bois, déblocage bois arsage, vraie mine main, et plus encore. Vous avez maintenant complètement assimilé toutes les capacités d'Hashirama dans votre propre corps. Technique de transformation ultime forme Madara Uchiha. Sans hésitation, vous changez immédiatement votre transformation en Madara. Ding. Réplication des pouvoirs de Madara Uchiha, commencez. Félicitations pour l'acquisition de Mange-Ki Sharingan éternel, technique de chant de libération de la flamme du dragon, saut de transcription, Izanagi, retour d'Uchiha, corps complet, Susanoo, et plus encore. Vous avez maintenant complètement intégré les formidables pouvoirs de Madara dans votre être. Ding. Félicitations. En reproduisant les pouvoirs de Hashirama Senju, Madara Uchiha, Naruto Uzumaki, et Sasuke Uchiha, vous avez activé le pouvoir des Indra et Asura. Ding. Félicitations. Vous avez débloqué le mode 6 chemins. Le visage de Yuzuki brille d'étonnement puis de compréhension. Il réalise, Hashirama et Madara, Naruto et Sasuke sont tous les 4 des réincarnations d'Indra et d'Asura. Après avoir reproduit frénétiquement des capacités aussi redoutables, il aurait été étrange qu'il n'ait pas atteint le niveau des 6 chemins. Vous débloquez le mode 6 chemins et votre force s'envole. À ce stade, vous pouvez véritablement être considéré comme un nouveau sage des 6 chemins. Cependant, vous savez que votre puissance est encore insuffisante. Vous devez reproduire des individus encore plus redoutables. À la tombée de la nuit, tu te transformes en Sasuke et retournes chez Sakura. Après un moment de tendresse, tu contemples la lune brillante par la fenêtre. Votre prochaine cible est déjà en tête, Tonri Otsutsuki sur la lune. La lignée d'Otsutsuki dans son corps est votre objectif. Après avoir pris votre décision, vous quittez rapidement le village le lendemain matin et partez à la recherche du passage vers la lune. Au bout de 3 jours, vous découvrez le chemin entre la Terre et son satellite. Dans une grotte froide, vous contemplez un bassin d'eau devant vous et souriez. Sans hésiter, vous sautez dans le bassin en contrebas votre portail vers la lune. D'un coup sec, vous plongez. Lorsque vous émergez à nouveau, vous vous retrouvez dans la zone centrale de la lune. Vous tournez votre regard vers un orbe lumineux dans le ciel qui émane de la chaleur. Votre cible réside à l'intérieur. Technique des 6 chemins du sage, Susanoo, corps complet. Technique sage des 6 chemins, plusieurs milliers de mains véritables, le Bouddha le plus transformé. Sans dire un mot, vous libérez toute votre puissance, combinant la technique de sage la plus puissante avec le Susanoo blindé du grand Bouddha. Tonri Otsutsuki, vivant au centre de la lune, est complètement pris au dépourvu par son attaque soudaine. Le combat prend fin avant même d'avoir commencé. Tonri est grièvement blessé et proche de la mort à cause de votre attaque incessante. Sans expression, vous vous approchez de l'Otsutsuki, qui crache du sang et semble perplexe, prêt à commencer à reproduire vos capacités. Chapitre 119. Le rêve de Sasuke et Naruto s'est réalisé, vieillir ensemble.
Laisse la flèche voler un instant. Vous apparaissez devant Tonri Tsutsuki. Ding. Félicitations, hôte, vous avez terminé la rencontre avec Tonri Tsutsuki. Vous reproduisez sans effort toutes leurs capacités, votre objectif principal en venant ici était d'acquérir la lignée du clan Tsutsuki. Après avoir copié les capacités de Tonri et répliqué auparavant celles d'Hinata, qui possède la lignée Byakugan la plus pure, vous avez atteint votre objectif. Avec la lignée Tsutsuki répliquée, vous réveillez naturellement le Tensegan. Maintenant, le vrai spectacle commence. Vous regardez Tonri gisant dans une mare de sang, puis vous agitez la main avec froideur. Son corps gonfle rapidement, avant d'exploser, sa vie s'éteint. Voici leur modus operandi, couper l'herbe et enlever les racines, pour que les brises printanières ne la fassent pas repousser. Après l'avoir éliminé, vous restez immobile. Le Rinnegan des Sitomo dans vos yeux émerge lentement, et un vortex spatial noir apparaît sur votre visage. Après tout, Tonri n'est qu'un descendant d'Otsutsuki, et non un véritable membre du clan. Sa véritable cible est la dimension racine qui a scellé Kaguya Otsutsuki après la 4e grande guerre ninja. La distance jusqu'à la dimension racine est immense. Même avec votre force redoutable, il vous faudra près de 2 minutes pour relier complètement la lune à la dimension racine. En voyant le passage construit avec succès, vous souriez légèrement et y entrez. Bientôt, vous arrivez à l'intérieur de la dimension racine où Kaguya est scellée. Ci-dessus, une énorme boule de recherche de vérité flotte silencieusement, scellant en elle nul autre que Kaguya Tsutsuki, la déesse lapin, génitrice du chakra. Grâce à votre puissant Tensegan et à votre Rinnegan Sitomo, vous franchissez facilement la dimension racine. Votre force actuelle surpasse de loin celle de Kaguya. Après avoir brisé votre sceau, votre regard est empli d'une profonde confusion et d'une pointe de peur. Cette femme perçoit clairement le pouvoir terrifiant qui sommeille en vous. Vous reproduisez à nouveau tous ses pouvoirs. Grâce à la lignée Otsutsuki la plus pure, votre force atteint des sommets. Alors que vous vous approchez de Kaguya, vous la faites se soumettre en lui proposant de l'aider à s'occuper de Momoshiki, Kinshiki, Urashiki et Ishiki Tsutsuki. Sentant son pouvoir, elle accepte son marché. Vous exigez ensuite un paiement de Kaguya pour son aide. La femme blanche comme neige rougit sous ses mouvements intenses. Jamais de son existence elle n'avait vécu une telle chose, à son époque, une telle activité n'était destinée qu'à la procréation. Teska. Izuku plissa légèrement les yeux. Puis il baissa la tête, observant les efforts diligents de Mei avec sa bouche. Comme on s'y attendait de moi, pensa-t-il avec suffisance. Ensuite, vous utilisez la technique de transformation ultime pour localiser tous les démons à queue, puis les recréer dans votre corps. Vous fusionnez les démons à 9 queues et les scellez dans la statue démoniaque du chemin extérieur, ressuscitant ainsi Jubi. En suivant la même méthode, vous transférez d'abord Jubi ressuscité dans le corps affaibli de Kaguya. Après tout, elle a payé un lourd tribut durant cette période. Après avoir retrouvé ta force, tu répliques un autre Jubi et l'intègres à ton corps. Désormais, avec Kaguya et toi, tu n'as plus peur de rien. Vous l'emmenez dans l'espace aérien au-dessus d'une zone maritime spécifique, vous foncez à travers l'espace et plongez directement au fond de la mer, arrivant à la base secrète d'Ishiki Otsutsuki. Vous activez immédiatement le mode frénésie du requin. Naturellement, n'oubliez pas de reproduire les compétences d'Ishiki. Vous tuez facilement son corps principal, et son parasite, Gigan, meurt également. Après avoir traité Ishiki, vous retournez à Konoha. Vous avez été absent du village pendant un certain temps et devez vous réconcilier avec Hinata et les autres. Pendant ce temps, Kaguya reste dans sa dimension alternative, prête à être invoquée à tout moment. Vous retournez à Konoha, prenant l'identité de Sasuke pour rentrer chez vous, où Sakura vous désirait désespérément. Hinata, Ino, Kurone et d'autres partagent des sentiments similaires. Après mûre réflexion, vous prenez une décision qui vous plaît grandement. Grâce à votre puissante énergie mentale, vous contrôlez Naruto et l'emmenez loin de Konoha pour retrouver rapidement Sasuke. Les deux se retrouvent après une longue séparation. Vous lancez alors un puissant genjutsu mental, les faisant tomber profondément amoureux l'un de l'autre, incapables de se libérer. Avec votre immense pouvoir, vous pouvez facilement remodeler le monde entier. À partir de ce moment, Sasuke et Naruto se cachent et s'enfuient au loin. Ils ne reviendront jamais à Konoha, ayant effacé tout souvenir du village. Ils trouveront un endroit où personne ne pourra les découvrir, pour commencer une nouvelle vie et vieillir ensemble. Les yeux de Izuku s'écarquillèrent, je ne peux pas rire maintenant, sinon Mei va arrêter, mais cette merde est hilarante. Alors qu'il réprimait son rire de toutes ses forces, il réfléchit à son personnage charismatique dans la simulation et hocha la tête en signe d'approbation. Il a vraiment été à la hauteur de sa réputation d'être serviable envers les autres. Avec ce développement, il n'aurait plus de soucis à Konoha. De retour à Konoha, vous épousez rapidement Hinata Iga lors d'une cérémonie solennelle. Peu après, vous épousez Haruno Sakura, puis Ino Yamanaka. Au cours de la décennie suivante, leur famille s'agrandit exponentiellement, Hinata a 6 enfants, Sakura 3 et Ino 6. Même Kaguya contribue à l'expansion de leur lignée. Lorsque Momoshiki, Kinshiki et Urashiki Tsutsuki arrivent, vous les anéantissez sans effort en une seule rencontre, effaçant leur existence de façon permanente. Après cela, vous vous promenez librement parmi les complexes claniques de Konoha, savourant leur pouvoir et leur influence sans précédent. Ding. Simulation de vie terminée. Ding. Rang atteint, SS+. Ding.
Félicitations, hôte. Vous avez gagné 15 millions de points méchants. 15 millions de points de méchants? C'est presque inacceptable. Izuku sourit légèrement. Après tout, cette simulation de vie était la plus puissante qu'il ait jamais connue. De plus, la note était la plus élevée jamais obtenue. Les précédentes simulations étaient toutes notées S+, ou A+, mais cette fois, c'était carrément SS+. Ding. Félicitations, hôte, vous avez obtenu la récompense, Sitomo Rinnegan, version à 2 yeux, Sage Rin Senjutsu, incluant toutes les techniques de libération du bois et les techniques de Sage, Tensegan, pouvoir des 6 chemins, incluant toutes les techniques et compétences de Sage des 6 chemins. Les yeux bleus glaciers de Izuku ont commencé à prendre une teinte bleu clair. Finalement, ils se sont transformés en Tensegan bleu avec son motif ondulé si particulier. Tensegan. Si le Rinnegan est considéré comme l'évolution ultime du Sharingan, alors le Tensegan est l'évolution ultime du Byakugan. Il possède une puissance tout aussi redoutable, capable de détruire des météores avec une facilité déconcertante. Ajoutez à cela la puissance du Rinnegan de cet homo. Auparavant, Izuku utilisait toujours son propre manche-ki Sharingan étoile à 9 branches. Mais cette fois, il a non seulement obtenu l'incroyable Tensegan, mais aussi le Rinnegan des 6 tomos. Au-delà du pouvoir des 6 chemins. En fait, Izuku pourrait dire qu'il était devenu la seconde venue du sage des 6 chemins. MMM. À cet instant, Mei, sous lui, profondément concentrée sur son plaisir, ressentit quelque chose d'étrange. Elle releva la tête et son regard tomba immédiatement sur le Tensegan qui émettait sa lueur bleue. À cet instant, Mei fut plongée dans un état second. Elle plongea profondément dans son regard, incapable de se dégager. Même après la réponse douce de Izuku, il lui fallut un moment pour réagir. Son visage devint soudain rouge. MMM. Marie. Tes yeux sont si beaux. Elle laissa tomber ce qu'elle faisait et se leva, tenant son visage et le regardant avec des yeux pétillants. Le sourcil de Izuku se contracta légèrement. Est-il possible de qualifier les yeux d'un homme de beau? C'est une description inappropriée. Tu mérites d'être puni. Mei cligna des yeux. Puis la punition est arrivée. En comparant le Tensegan au Rinnegan, la lueur bleue constante du Tensegan est en effet plus attrayante visuellement. Mais leurs capacités sont toutes deux extraordinairement puissantes. C'est indéniable. Sans parler du pouvoir des 6 chemins, encore plus terrifiant. Le lendemain matin, Izuku était au sommet du siège de l'Ambu à Kirigakure, écoutant le rapport de Mangetsu. La distribution des fournitures est entièrement organisée, supervisée personnellement par le Mizukage afin d'éviter tout problème, a déclaré Mangetsu, détaillant l'allocation des ressources du pays de la foudre. Izuku hocha la tête. Et les autres villages ninja? Sunagakure, Konohagakure, Iwakure et le pays du fer ont formé une alliance préliminaire. Mangetsu répondit à voix basse, il recourt à l'intimidation et à la négociation pour attirer de force des nations plus petites. Nos renseignements confirment que Takigakure, Kusagakure, Jansogakure et Yungakure ont déjà rejoint le groupe. D'autres petits villages semblent également s'intéresser à eux. Izuku sourit légèrement à cette nouvelle. Bien. Laisse la situation se dérouler pour l'instant. Ensuite, rassemble des informations sur tous les villages ninja qui n'ont pas rejoint la grande alliance de Konoha. Les pupilles de Mangetsu se contractèrent légèrement, reconnaissant les intentions implicites de Izuku. Vas-y, dit Izuku avec un léger sourire. À ce stade, le choix le plus judicieux pour les plus petits villages ninja serait de maintenir une véritable neutralité et d'éviter de rejoindre l'alliance de Konoha. C'était la méthode de Izuku pour protéger ces villages ninja. Même le pays du fer, supposément neutre, rejoignit cette grande alliance. Bien qu'elle semblât être une coalition entre les villages de la feuille, du sable et de la pierre, n'était-ce pas en réalité leur grande démonstration du monde ninja? Ceux qui s'alignent sur lui prospéreront, ceux qui s'opposent à lui chuteront. Il laisserait ses acteurs moins importants s'exprimer, pour l'instant. Izuku tourna son regard vers les maisons environnantes, sa vision au rayon X pénétrant sans effort les murs. Si Konoha voulait causer des problèmes, il devrait leur facturer des intérêts en retour. À ce moment-là, il avait déjà accumulé plus de 20 millions de points de vilain. Il était temps d'agrandir le corps des demi-cages. Jusqu'à présent, le corps des demi-cages de Kiri ne comptait que 50 ninjas. Si 50 ninjas de ce calibre étaient redoutables, la force du nombre était indéniable. Prenons l'exemple du 3e Raikage de Kumo, un puissant cage vivant capable de vaincre Hashibi. Lui aussi fut finalement anéanti par le nombre impressionnant de ninjas d'Iwa. Par conséquent, 50 ninjas demi-cage n'étaient pas suffisants, loin de là. Le corps devait grandir jusqu'à atteindre des centaines, voire des milliers. Ce n'est qu'à ce moment-là que cela commencerait vraiment à prendre forme. Chapitre 120, s'il n'a pas de diarrhée pendant 3 jours et 3 nuits après avoir mangé ça, je ne m'appelle pas Kushina. Magasin système. Izuku s'assit droit sur sa chaise et commença à fouiller dans le stockage d'échange du système. Même si la précédente potion d'amélioration physique dorée, niveau 4, pouvait à peine élever un ninja au rang de demi-cage, ce n'était que la première étape vers ce rang. Il lui fallait au moins la puissance de combat maximale de ce niveau. Cela ferait honneur à la réputation du corps ninja demi-cage. Il n'était même pas impossible qu'il puisse créer directement un corps ninja cage à l'avenir. Cependant, pour atteindre le niveau de cage,
il n'y avait que deux méthodes, soit un entraînement intensif accumuler de la puissance au fil des années et atteindre progressivement le véritable niveau de Kage, soit acheter soi-même les potions d'amélioration de diamant. Mais elles coûtaient 1,5 million chacune. Jusqu'à présent, Yuzuki n'en avait acheté qu'un pour Mei. Finalement, son regard tomba sur une meilleure potion d'amélioration. Potion d'amélioration physique de niveau 4, 50 000 points de méchant. Description, après utilisation, il peut augmenter durablement la force d'un ninja jonin jusqu'au niveau maximal de demi-Kage. Si le talent du ninja est extrêmement fort, il peut rapidement atteindre le niveau Kage. 50 000 points la bouteille? Le prix lui semblait encore acceptable. De plus, le plan initial de Yuzuki était de décupler le nombre de ninjas du groupe Kiri en but demi-Kage. C'est-à-dire de 50 à 500. Tous ces 500 membres du groupe Half Kage feraient vraiment ressentir au monde ninja ce qu'est la peur. Les trois nations alliées de Konoha, Suna et Iwa accumulaient frénétiquement leur propre puissance. Quant à lui, comment pouvait-il ne pas en faire autant? Le pouvoir qu'il devait s'emparer devait donc être encore plus grand, encore plus puissant, encore plus écrasant que le leur. Quand le moment sera venu, Kirigakure fera savoir au monde ninja entier qui est le véritable patron. J'ai besoin de 500 demi-Kage. Pour l'instant, je n'en ai que plus de 20 millions. À 50 000 points chacun, je ne peux les échanger que contre 400 potions. À peu près, il me manque encore 3 millions de points de méchant. Il sourit légèrement. Bon, à qui dois-je m'adresser? La vision au rayon X de Yuzuki scrutait en permanence les pièces environnantes. Dans la chambre de Mabui, elle s'occupait avec diligence des affaires officielles. Après tout, sous sa pression, elle n'osait pas se relâcher, même un peu. Et pourtant, elle ne s'arrêterait pas, car elle avait besoin de lui prouver à nouveau sa valeur. Après être passé à côté d'elle, Yuzuki regarda dans la chambre de Mikoto. Elle semblait tricoter quelque chose en ce moment. Et elle lui avait apparemment déjà offert un cadeau tricoté. Cette femme. Son cœur avait probablement complètement pris le dessus sur lui. Mikoto était vraiment une femme très gentille. Yuzuki sourit légèrement et continua son inspection visuelle. Son regard se posa bientôt sur la chambre de Pakura, où elle prenait un bain. Il marqua une pause de quelques secondes, observant méticuleusement, avant de poursuivre. Elle s'était trop habituée à la situation et ne lui donnerait pas les points qu'il désirait vraiment. Il força son regard ailleurs et continua ses recherches, jusqu'à ce qu'il atteigne finalement la chambre de Tsunade. 3-5. 3-5. Ah. J'ai encore perdu. Bon sang. Shizune, tu as triché? Assise en face, Shizune répondit immédiatement innocemment, non, Dame Tsunade. Yugao, à côté d'eux, leva la main pour les rassurer. Dame Tsunade, je peux vous assurer que sœur aînée Shizune ne trichait pas tout à l'heure. HMPH. Tsunade renifla légèrement puis se remit à secouer le gobelet AD. Après avoir observé un moment, Yuzuki secoua la tête. Cette femme, peu importe quand, elle n'abandonne jamais cette habitude. Finalement, il tourna son attention vers la chambre de Kushina. HM. Elle n'est pas là? Yuzuki fut un instant surpris, puis scruta rapidement les environs. Il découvrit sa silhouette affairée dans la cuisine. C'était bien Kushina, apparemment en train de contempler une nouvelle création culinaire douteuse. Il haussa un sourcil. Après tout, il avait déjà goûté à sa nourriture et avait failli vomir. Il soupçonnait même qu'elle essayait secrètement de l'empoisonner. Yuzuki mena même une enquête spéciale. Il découvrit qu'elle utilisait en réalité des ingrédients et des assaisonnements ordinaires. Pour transformer ces délicieux ingrédients et assaisonnements en une concoction mortelle, lui-même devait admirer le talent particulier de cette femme. Cependant, il était encore loin des points de méchant nécessaires pour compléter son corps de ninja demi-Kage de 500. Kushina. Tu peux enfin remplir ton rôle. Yuzuki sourit légèrement. Et cette fois, Minato va vivre des cauchemars bien mérités. Puis il se leva de son siège. S'étirant, il marcha résolument vers la cuisine. La cuisine de cet étage, bien qu'appelée cuisine, était en réalité une suite luxueuse et haut de gamme. Impossible de trouver une cuisine de cette envergure dans tout le monde ninja. Après tout, Yuzuki l'avait dit dès le début, il voulait quelque chose d'unique. Il voulait du luxe haut de gamme. À ce moment-là, il entra lentement dans la cuisine et verrouilla la porte derrière lui. Non loin de là, Kushina, occupée au poêle, entendit le bruit derrière elle. Elle n'y réfléchit pas longtemps et dit directement, « C'est toi, sœur Mikoto. Ne t'inquiète pas, cette fois, ma cuisine sera vraiment bonne. » Et puis, Kushina tendit la main pour chercher quelque chose sur l'étagère à épices devant elle. Elle trouva enfin l'épice qu'elle cherchait. Après avoir dévissé le couvercle, elle commença à la verser dans le pot devant elle. Yuzuki avait les yeux écarquillés tandis que plus de la moitié de l'assaisonnement de la bouteille était directement versé. Est-ce vraiment destiné à la consommation humaine? Ah. Désolée, sœur Mikoto. J'en ai trop mis. Kushina remit le couvercle, puis regarda la marmite en fer noirci devant elle. Bref, c'est pour ce Yuzuki. Cette fois, je n'y crois pas. S'il n'a pas la diarrhée pendant 3 jours et 3 nuits après avoir mangé ça, je ne m'appelle pas Kushina. Elle le dit cruellement. Elle avait hâte de lui injecter ce poison dans l'estomac dans la seconde qui suivait. Sœur Mikoto? Pourquoi ne dis-tu rien?
Elle réalisa soudain que la personne qui était entrée derrière elle n'avait rien dit. Ne pouvait-ce pas être sœur Mikoto? Était-ce dame Tsunade? Ou Mabui et les autres? Kushina tourna la tête et vit Yuzuki à seulement 5 mètres d'elle. Ses pupilles se contractèrent soudainement. Son corps se mit également à trembler. Yuzuki? Tais-toi, comment es-tu entrée? Instinctivement, elle recula de 2 pas. Puis elle le regarda avec une extrême vigilance. Normalement, Yuzuki n'entrait jamais dans la cuisine, alors Kushina baissa sa garde, supposant que c'était Mikoto qui était entrée. Soudain, elle se figea. Si c'était lui. Avait-il entendu tout ce qu'elle venait de dire? Que voulais-tu que je prenne? La voix douce de Yuzuki la fit frissonner à nouveau. Oh non, je suis dans le pétrin. Kushina se mordit la lèvre et balbutia. Maître, je plaisantais. Je ne voulais pas dire du mal de vous. Elle a eu du mal à s'expliquer. Je dois admettre que c'était plutôt amusant, Kushina. Yuzuki s'approcha d'elle en étouffant un rire. C'était assez drôle d'entendre quelqu'un lui souhaiter des problèmes digestifs. Regardant la substance noire et grumeleuse dans le pot, il ajouta, mais je ne doute pas de ta capacité à exaucer tes vœux. Ahem. Le visage de Kushina devint rouge. Elle voulait vraiment l'empoisonner. Si elle pouvait vraiment le rendre malade avec cette concoction, elle serait aux anges pendant des jours. Quand on se conduit mal, il faut en assumer les conséquences, dit Yuzuki en baissant la tête pour la regarder avec un sourire. Quelles conséquences? Le cœur de Kushina s'emballa lorsqu'elle croisa son regard. Après tout, Mikoto l'avait déjà éclairé sur certains sujets intimes. Kushina savait très bien quel genre de punition il avait en tête. Pourtant, elle s'accrochait à un brin d'espoir. Ta punition est, bien sûr. Yuzuki se pencha vers son oreille. Tu vas me préparer un vrai repas maintenant. Et fais-le avec amour, s'il te plaît. Quoi? Kushina se figea, perplexe face à la tournure inattendue des événements. Elle se préparait au pire, malgré les assurances répétées de Mikoto selon lesquelles se rendre ne serait pas si terrible, et que cela pourrait même améliorer sa vie. Mais Kushina demeurait fermement dans son refus. C'était comme ça qu'elle était. Non signifiait non, point final. Mais les mots de Yuzuki la prirent complètement au dépourvu. Jette ce bazar et achète une nouvelle marmite. Préparons un bon repas ensemble, dit-il en accrochant son manteau de ninja sur une chaise et en retroussant ses manches. Et fais vite. D'accord. Kushina le fixa, stupéfaite. Son dernier ordre la ramena à la réalité, et elle lutta pour obéir. Les mains tremblantes, elle continuait de lui lancer des regards furtifs, à moitié convaincue d'halluciner. Après tout, la scène qui se déroulait sous ses yeux était à 1000 lieues de ce qu'elle craignait. Pour sublimer la saveur d'un oignon, rien de tel que de le couper en petits morceaux. Même si le couper en lanière peut paraître plus joli à la poêle, nous avons opté pour une approche différente. Je vois. Yuzuki tendit un oignon à Kushina, puis prit un couteau à proximité et plaça un autre oignon sur la planche à découper. Regarde bien. Je ne te le montrerai qu'une fois, dit-il en posant la pointe du couteau sur la table. Tu fais attention? Oui. Kushina hocha légèrement la tête, les yeux fixés sur ses mains, sa voix est si calme. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Quelques secondes plus tard, Yuzuki posa le couteau de côté, laissant l'oignon apparemment intact sur la table. Voilà. Maintenant que tu l'as vu, tu peux faire pareil, dit-il avec un sourire avant de se retourner pour ramasser autre chose. Mais il n'a rien fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Kushina était sur le point de protester mentalement lorsqu'elle regarda l'oignon et le vit parfaitement coupé en dés. Quand ce fut son tour d'essayer, tout ce qu'elle obtint fut un désordre aux yeux larmoyants qui fit éclater de rire Yuzuki. Furieuse, elle se lava le visage, sa colère bouillonnant. Ding. Kushina est furieuse, humiliée par votre rire. Félicitations, hôte, vous avez gagné 10 000 points de méchant. Allez, goûte. C'est délicieux, dit Yuzuki en offrant un piment à Kushina. Le piment était extrêmement piquant, mais il garda ce détail pour lui. Je ne veux pas. Ça va brûler, protesta-t-elle en reculant de peur. Il avait déjà ri quand elle avait pleuré plus tôt. Et si le poivre lui faisait rougir le visage? Serait-il plié en deux de rire? Elle ne pouvait pas supporter une telle humiliation. Pour te prouver que je ne mens pas, dit Yuzuki en portant le piment entier à sa bouche. Après l'avoir avalé, il poursuivit nonchalamment, tu vois? Ça ne brûle pas du tout. Ça ne brûle vraiment pas? Mais et si? Kushina étudia son visage, ne remarquant aucun signe d'inconfort, et décida d'essayer. Elle ignorait que le corps glacial de Yuzuki rendait ses épices inefficaces. Pour elle, pourtant, avec sa constitution de femme ordinaire. Ça brûle. Ça brûle. Ses cris résonnèrent dans la cuisine tandis que Yuzuki la regardait se rincer frénétiquement la bouche dans l'évier. Bien qu'il eût désespérément envie de rire, il se contenta d'un léger gloussement. Ah, très bien. Soutenant son regard irrité, il leva les mains. Il fallait que je le fasse. J'ai entendu dire que tu aimais faire des farces, alors. Il a utilisé sa propre ruse contre elle. Après quelques instants de souffrance, il lui tendit un verre de lait. Elle le but sans hésiter, sans même penser qu'il s'agissait peut-être d'une autre farce. Boum.
En claquant le verre dans l'évier, elle le fusilla du regard. Comment ai-je pu tomber dans le panneau? Ding. Kushina veut vous étrangler parce que vous lui avez fait manger un piment extrêmement piquant. Félicitations, hôte, vous avez gagné 20 000 points de méchant. Après environ 2 heures de cuisine, Yuzuki a utilisé plusieurs astuces pour piéger Kushina dans la cuisine tout en préparant simultanément un repas qu'il désirait. Ding. Kushina est complètement agacée par vos farces et jure de vous tuer un jour avec les siennes. Félicitations, hôte, vous avez gagné 20 000 points de méchant. Après avoir fini de manger, Kushina se tenait devant l'évier pour faire la vaisselle, son regard se tournant de temps en temps vers Yuzuki. Bien qu'elle fût réticente à l'admettre, elle trouva que passer du temps avec lui était moins infernal que prévu. Elle s'attendait à sombrer dans le désespoir, mais ils n'avaient fait que mijoter ensemble. En comparaison, ce n'était pas si mal. Les paroles de Mikoto résonnèrent dans son esprit. À son grand étonnement, elle se souvint de son ami expliquant que Yuzuki n'était pas vraiment un homme mauvais, révélant sa vraie nature dans les moments intimes. Que peut-être sa façade brutale protégeait ce qui comptait le plus pour lui. Ou peut-être qu'il est simplement mauvais, et que c'est là son vrai visage. Songea-t-elle, encore en proie à un profond conflit. Après tout, elle se souvenait parfaitement de tout ce qu'elle avait enduré jusqu'alors. Tandis que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, un bras apparut soudain près de sa tête, la surprenant. Alors qu'elle tentait de reculer, elle heurta un corps solide. Yuzuki. Kushina se retourna, se retrouvant face à son regard, plus vibrant et intense qu'elle ne l'avait jamais vu. Ses yeux semblaient la dévorer. Que est-ce que tu fais? Et les lèvres de Yuzuki s'incurvèrent en un sourire malicieux tandis qu'il parlait d'un ton posé. Tu es une femme fascinante, Kushina. Ses charmants cheveux roux, une personnalité explosive parfois captivante, et une volonté inébranlable. Vraiment splendide. Que dis-tu? Kushina tenta de reculer, mais ne trouva aucune issue. Elle ne put que fixer ses yeux bleus perçants. As-tu déjà imaginé ta vie différente? Dans une autre réalité? Son regard s'attarda sur ses cheveux, réveillant en lui des souvenirs de la simulation. Différent? S'il vous plaît, maître, non. Elle essaya de parler davantage, mais l'inévitable approchait. Avec lui si près, ses lèvres étaient à portée de souffle. Il s'emparait de sa bouche sans rien demander, poussé par le désir. Il embrasserait Kushina ici et maintenant, et il ferait bien plus encore. Elle s'agrippa à ses vêtements, luttant pour le repousser. Mais ses efforts ne firent que froisser le tissu, sa force ne suffirait jamais, ni maintenant ni jamais. Espèce de salaud. Je te jure que je te tuerai quand je... Ses yeux s'écarquillèrent tandis que sa langue envahissait sa bouche. Cela s'est avéré être l'une de ses erreurs. Une lueur violette brillait dans ses yeux, la plongeant dans un état entre l'éveil et l'illusion. En réalité, elle sentait le baiser de Yuzuki s'intensifier. Dans son esprit, elle entrevoyait une vie parallèle, un mariage, 8 enfants jouant à proximité, elle l'embrassant, lui, son mari. Elle semblait s'enfoncer dans cette réalité inconnue. Soudain, tout s'arrêta. Elle était de retour au présent, elle embrassait un homme qui n'était pas son petit ami. Kushina le repoussa, et il le laissa faire. Ils se séparèrent. Non, s'écria Kushina, les yeux remplis de larmes. S'il te plaît, Yuzuki. Je sais à quoi et à qui tu penses, dit Yuzuki en la regardant dans les yeux et en s'approchant à nouveau. Il essuya doucement une larme sur sa joue. Mais je veux te montrer que tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. S'il te plaît. Ignorant sa supplication, Yuzuki captura à nouveau ses lèvres. Kushina continua de résister, mais cela semblait vain. Son pire cauchemar était devenu réalité. Alors qu'il s'approchait du canapé, des larmes coulaient et des vêtements étaient retirés avant qu'une goutte de sang ne soit versée. Pour Kushina, un nouveau monde était sur le point de se révéler. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.